grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver. Quelle ambiance. Avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui à la limite pourrait vous dire shut up ou shut your mouth, Ariel Dombal. Une grosse tête qui bientôt va pouvoir ressortir son costume de Père Noël et des Tuches 4, François Berléand. Je vous ai vu, hein. Une grosse tête dont les dictionnaires comme les almanachs font progresser le niveau de répartie des élèves français, Laurent Baffy. Bonjour. Une grosse tête membre de l'Académie Goncourt qui publie Rature mais ne rate jamais les grosses têtes, Philippe Claudel. Bonjour. Une grosse tête qui, quand elle crie « Je sais », est aussi proche du pipeau que du tambour, Caroline Diamant. Bonjour. Et une grosse tête dont le chat est en quarantaine, mais quand même disponible dans toutes les bonnes librairies. Comme ça, c'est fait, hein, monsieur Gueluc. Merci, Philippe Laurent. Gueluc. Bonjour. Non, mais vous avez, c'est gentil de dire dans toutes les bonnes librairies, mais il y a quelques mauvaises librairies qui le proposent aussi, bien sûr. Oui, bon, alors on peut aller aussi dans les mauvaises librairies. Oui, je rappelais à notre cher public et à nos auditeurs en particulier que monsieur Berléand avait fait effectivement une sorte d'infidélité ou de trahison envers monsieur Junio, parce que moi je vous avais jamais vu en Père Noël. Et l'autre jour, je tombe par hasard sur la fin des Tuches 4 et je vous vois dans un traîneau avec une barbe en train de faire le Père Noël. Enfin, écoutez, mais Fin de carrière, ça s'appelle. Oui, un peu. Non, mais c'est assez rigolo parce que, en fin de compte, dans le film, je joue un personnage qui s'appelle Pierre Noël. Mais c'est ça, j'ai compris Voilà. à la fin qu'il y avait un Voilà. jeu de mots. Ouais, Et que je n'avais pas compris, moi. En tout cas, ça sent le sapin. Ariel, vous avez déjà joué la Mère Noël? Mais ça me plairait bien. Ah ben j'étais sûr. Mais je dois dire que moi j'adore les Pères Noël. Et au Mexique, on en voit mais 1000 d'un coup. Ah oui. Ouais, ben il y a toujours un petit côté surréaliste. Et moi je dois dire que c'est très émouvant. Ce Père Noël, c'est une figure que j'aime. Elle me manquerait si elle n'existait pas. Et la mère Noël, qui pendant toute l'année qui précède, astique les boules pour décorer les sapins. Merci pour ce petit moment de poésie. Oui, oui. Une première citation pour Maxime Bradier, qui habite Nice, qui a dit « Les avocats portent la robe pour pouvoir mentir aussi bien que les femmes. Sacha Guitry. » Non, C'est un avocat. c'est pas un avocat. Louis Des Jouvet. proches. Ah non, c'est plus récent que ça. Hein. Les avocats portent la robe pour pouvoir mentir aussi bien que les femmes. C'est pas des proches. C'est pas des proches. C'est quelqu'un qui est décédé, Non, néanmoins. non, Non. plus récent. Ah, c'est Rachida quelqu'un Dati. qui est en vie, alors. Bien vivant. C'est une grosse tête. Oh, il a dû venir une fois ou deux, mais il y a longtemps. Arnaud de Mal. sa mère. Ah, pas Arnaud de sa mère. Alors Crampon. c'est... Crampon. Non, c'est le roux. C'est le roux qui a 4 enfants. Adrien Quatennens. Non. Attendez. C'est Olivier de Benoît. Bonne réponse de Caroline Diamant. Ah, Pour Basile Nguibous, qui habite Vence dans les Alpes-Maritimes, à qui doit-on cette célèbre phrase « Vérité au-delà des Pyrénées, erreur, Montaigne. erreur au-delà ». Non, c'est pas de Montaigne. Oh, dites pas n'importe quoi, s'il vous plaît. mais c'est attribué c'est à Roland, Montaigne Roland. depuis Ce 4 serait siècles. de la Boétie, par Ah non, exemple. non, mais vous... Guy Georges. C'est une petite erreur de votre part, monsieur Vraiment Claudel. Pascal C'est Blaise Pascal. Bonne réponse de Philippe Claudel. Pascal Blaise. Blaise Pascal et pas Montaigne. Vérité au-delà des Pyrénées, erreur au-delà, c'est bien de Blaise Pascal. Comme le roseau pensant. Ouais, exactement. C'est de Blaise Pascal. Oui, Se d'accord, courbe, enfin, mais ne c'est pas la rompt pas. question, Ariel. Oui, mais enfin, c'est Et ça chérie, qu'on t'as vidé la retient. poubelle aussi. Non, mais c'est ça qu'on retient, Oui, qui oui. se courbe et qui ne brise pas. Justement, moi, je pose des questions sur ce qu'on retient pas, vous voyez. C'est plutôt qui courbe et ne se rompt point. Le rond-point, oui. Ah, rond-point.
Et des Champs-Élysées, bien entendu. dont on ne manque pas. oui, c'est Pour vrai. Rémi Gerbeau, qui habite Brion, près de Toué, dans les Deux-Sèvres, qui a dit « Le pire des cadeaux, c'est une boîte de pâtes de fruits. En fait, il n'y en a qu'une au monde et les gens essaient sans cesse de se la refourguer. Donc, qui a dit ça? Eh ben La voilà. boîte de fruits. C'est la Alors, c'est question. pas récent parce que ça, c'est un truc qu'on offrait dans les années 20e 60, siècle. 80. Au Mais Ouais, vous savez, ça 60. fait partie des, vous le disiez, la citation le dit, ça fait partie des cadeaux pourris. On en Oui. a tous reçus. Il y a ça et un jour ou l'album l'autre. du chat. Et nous, Avec les marrons et aussi, les on marrons a, glacés. non, non, et on, L'album du chat. Si t'as une dédicace qui t'est pas, qui t'est pas destinée, c'est contre la De la refourgue. seconde main. mais non, c'est pour ça que sûr que- maintenant, plutôt que de mettre le nom de la personne, je mets pour toi. Voilà. Et ça marche pour tout le monde. Bah non, Laissez-moi moi, je trouve ça- continuer mon histoire. Alors qu'en plus, mon cher Philippe, Oui, il je est tiens à vous élégant. dire que le dernier album du chat Il est bien. excellent. Oh. Cela dit, quand on veut faire un beau cadeau, on offre mon almanach. Ou alors rature, qui est Les un deux, formidable les livre. deux, les deux. Alors, laissez-moi terminer sur mon cadeau pourri. Les On a- trois on a- avec rature de Philippe On a Claudel. tous, Oui, votre merci. gueule, on a tous reçu Oui. des cadeaux absolument pourris qu'on essaye de refourguer, de réoffrir, etc. Non. Évidemment, le pire, c'est de le réoffrir à quelqu'un qui vous l'a donné. Mais nous, on a fait mieux, c'est qu'un jour, on l'a offert, vous savez, à l'école. Il y avait une tombola pour la fête de l'école, pour les enfants, et donc on pouvait faire des dons. Et on a donné ce cadeau. Et on l'a regagné. Ça, c'est quand un cadeau de poursuite. Ça nous dit pas qui a dit le pire des cadeaux, c'est une boîte de pâtes de fruits. Il y en a qu'une au monde et les gens essaient tous de se la refourguer. Oui, mais comme dit Caroline, Alors, c'est assez c'est mort. ancien parce que les pâtes C'est de mort, fruits, Laurent ça fait longtemps. C'est quand même. alors c'est mort, oui. Oui, c'est- voilà. Frédéric Dard. En quelle année? En quelle année? Non, c'est mort en 2005 à Malibu, Guy Bedos en À Californie. Malibu. Non. Ah. Ah, c'est Bob Bob. Hop. Ah, bah, Bob c'est Hop. Kirk Douglas. Ah non, c'est pas Kirk Douglas. 2005. Il était américain. Il était américain. Un acteur. Un acteur. Roger Moore. Enfin, un acteur, surtout un animateur de télé. Un animateur. Ah, ok. Danny Kaye. Danny Kaye, non. Oui, bien sûr. Oui. Alors, je vais vous le décrire. Parce que le nom ne me revient pas tout de Ah, suite. bah alors ça sert à rien. Jimmy Carson. Comment vous- Johnny Carson. Johnny Carson, bonne réponse de Caroline Diamant, c'est sa deuxième. Pour Léonard Dion, qui habite Bétheny dans la Marne, qui a dit ça, c'est une citation très récente, c'est dans l'hebdomadaire Le Point que je l'ai trouvé aujourd'hui, qui a dit « Je suis allé une fois à une réunion de parents d'élèves, je croyais qu'il y aurait une buvette, rien, c'était sinistre. Depardieu. » Depardieu, non, C'est mort. c'est quelqu'un de vivant. Il y a une femme. Non, c'est un homme. C'est un homme. Français. En fait, s'il dit ça, c'est parce que dans cette interview, il est interrogé en même temps que son fils, voyez-vous. Ah, alors c'est Junio. Louis Chédid. Louis Chédid, non. Jacques Dutronc. Jacques Dutronc, bien sûr. Bonne réponse de Laurent Baffy. Les grosses têtes sur RTL, c'est de 15h30 à 18h. Une première question pour Léo Voisin qui habite Strasbourg. Une question qui concerne la Bretonne de l'année ou le Breton de l'année, mais il se trouve que c'est une femme justement qui a été désignée cette semaine Bretonne de l'année. C'est la philosophe historienne Mona Ozouf que vous connaissez. Bah oui, la fille oui. de la mère Poulard. Mais non, pas du tout. Que vous connaissez sûrement, Mona Oui, Ozouf, absolument. Monsieur Claudel. Grande critique d'art et qui a écrit dans le Nouvel Observateur pendant 20 ans. Je suis pas Non. sûr qu'elle ait été critique d'art. Alors, faut mais vérifier tout ce que dit Ariel. Oui, parce que- Maintenant, on le sait. C'est formidable. Elle est historienne, elle est philosophe, mais elle n'est pas critique déjà pas d'art. mal. en plus. L'histoire de l'art, c'est quand même... Ah oui, Ah très oui, bien, oui, ouais, oui. ouais. Hein, Oui, vu c'est- comme ça, si vous voulez. Bon, de toute façon, peu importe. Bon. Mona Ozouf a été Oui. effectivement désignée Bretonne de l'année. C'est un titre qui existe, Breton ou Bretonne de l'année, depuis 1977. C'est le journal Le Télégramme aujourd'hui qui remet ce titre. Mais la première année, quand ça a été créé par Armor Magazine, qui fut désigné en 1977, donc le premier Breton de l'année. C'était un homme. C'était un homme. Un Bah oui. navigateur. Tu m'étonnes. Pierre Sauzon. Alors c'est bien que vous disiez un navigateur parce que c'est vrai que vous avez raison, il y a eu beaucoup de navigateurs Bah oui. dans les années qui ont suivi Mais qui c'est ont pas été effectivement désignés Bretons de l'année. Je vois Armel Lecléache, je vois Jean Le Cam, je vois effectivement je sais pas si c'était un Jean-Michel Varec. Non.
Non, mais le ministre... Roger Plouffe. Le ministre de la Mer, Louis Le Pinsec, vous vous souvenez, qui a été Et aussi... Janine Bigorneau. Paix à ses cendres. Il y a Mais- Bernard Le Lermite, capitaine Haddock. Thierry Lhermitte. PPDA, évidemment, a été breton de Oui, l'année. mais le Pinsec, quand il sautait à l'eau, on l'appelait Mouillette, lui. C'est un grand ministre de la Mer, Oh, monsieur Le bien sûr. Pinsec. Mais ça a nous, fini en tôle. ça nous dit pas qui fut. Édouard Leclerc, évidemment, a été breton de l'année aussi. Vincent Bolloré. D'accord, mais alors vous ça cherchez qui? Le chanteur Mieux Sec. Ah oui, absolument. a été Eh ben, breton de l'année. Dan Arbraz, moi je propose. Non, non, non. Alors, c'était un Alors, il homme. n'était pas Mais navigateur. Irène Frachon, vous vous souvenez d'Irène Ah bah, Frachon? on a Très tous... bien. C'est- C'était pas la voyante? Mais pas du tout. Mais non Elle a été critique d'art Ah oui, dans la Télérama. professeure qui avait dénoncé le scandale dans les hôpitaux. Voilà, elle avait dénoncé, oh. dénoncé le gros scandale du Ah fameux oui, c'est- médicament. C'est Ouais. elle qui avait dénoncé le médiateur. Vous voyez, c'est très varié, les, Oui. les Alors- Bretons ou les Bretonnes Alors, de l'année. je sais. François Pinault a été breton de Je l'année sais, aussi. mais Et- le premier, c'est un écrivain, et c'est Auguste Le Breton. Pas du tout. Gérard Lenormand. Non plus. Mais est-ce que c'était un écrivain? Non, c'était pas un Un homme écrivain. politique. Non, 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 non. Homme politique, non Homme plus. Est-ce que c'est quelqu'un qui a la chance de vivre encore? Alors, homme politique, il s'est On a de engagé, chance. il a été conseiller général du Morbihan, conseiller régional de Ah oui. Bretagne, Ah mais oui. ce n'est pas ce pourquoi Le Quélec. il a laissé son nom d'ailleurs, qui est toujours passé à la postérité aujourd'hui, parce que je le vois régulièrement dans les publicités à la télé en ce moment. Il est Son nom décédé Ah oui, il est Oui, décédé. Mullier. Mullier, non, il est décédé en 2009. Il a donné, Et ça a été le premier breton de l'année en 1977. il a Loïc donné son nom à un Pendouic. produit, une friandise. Ah oui, c'est vrai qu'il a des produits qui portent son nom. Ah, monsieur Ah, Cachou. les galettes Le Breton. Les galettes Le Breton, non. Tipiac, Janine Tipiac. Non. Alors les produits qui portent son nom, Ah, est-ce que, c'est est-ce que vrai quoi. Pirate. Oui, monsieur Enaf. Non. Avec Alors. la coiffe. C'est rigolo Ouais. avec la est-ce que coiffe. les produits qui portent son nom sont comestibles? Ah non, non, ça non. C'est une bonne Ah, c'est des question. vêtements. C'est monsieur Michelin. Monsieur Claudel a bien compris le principe des grosses têtes. Faut faire avancer la Oui, question. j'essaie, Et j'essaie, vous mais voyez, c'est maintenant dur on sait que parfois. ça n'est pas comestible. Est-ce que c'est des vêtements? Des vêtements, non. Si je vous dis la Gacilly, ça vous dit quelque chose? Non. Quoi Oui, La évidemment. Gacilly, c'est son village dans le Morbihan. Est-ce que c'était un artiste? Un artiste? Non, 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 un entrepreneur, homme politique. Est-ce que c'était des moules ou des... C'est pas comestible. les moules, ça se mange. Des huîtres, Moules, des huîtres, ça se peut-être mange, des huîtres Ariel. alors. Peut-être Ne pas tentez celle pas. derrière. Un élevage. Ça se mange pas. Laurent Baffy. Non, Vous avez est-ce des que reins c'est- Ah, ça vous fait rire, ça, non, Ariel. non, non, non. Est-ce que c'était un élevage de crustacés Mais non, Ça ne se mange pas. Ça ne se mange Oui, mais comme elle mange rien, elle va tout citer. Rien n'est Bon, comestible ça ne pour se- Ariel. Bah oui. J'ai une question de la part de Ariel D. Est-ce que ce sont des biscuits, Laurent Non plus, non, Si non, c'est non. pas des moules, c'est peut-être des frites. Et pour tout vous dire, j'ai cru que c'était démodé, cette marque. Et c'est une marque qui finalement est revenue à la mode chez les jeunes. C'est Manix. du maquillage. Manix. Pardon. Du maquillage. C'est du maquillage. Alors c'est Bourgeois. Bourgeois, Max non. Factor. Non plus. Dior. Non plus. Et c'est une marque connue Mais très connu, on va donner. Marionneau. On va donner 300 Marionneau. euros. Regardez toutes les mains qui se lèvent. Marionneau, c'est Sephora. La y a plein salle de Bretons. entière. Ah, les crevards qui veulent 100 balles. Sephora, Marionneau. Attendez. Rimmel. La salle entière connaît la réponse. Mais vous avez vu ce qu'ils portent? Ils ont tous des chapeaux ronds. Ils viennent de là-bas. Il n'y a que des Bretons dans la salle. Sephora, Marionneau. Mais non. Enfin, écoutez. T'es Leclerc. Non, Édouard Leclerc, il a été, je vous l'ai dit, breton de C'est l'année. une crème, c'est Mais- un rouge à mais- lèvres. un rouge à c'est un- lèvres. Ah, moi, je vois C'est- très bien. C'est un tout petit nom bref. Mais ça n'a pas été le premier. Allez, 300 euros. C'est le premier chèque qu'on donne. Tant mieux pour notre auditeur. Et on va donner sûrement 100 euros de plus. Monsieur Voisin, lui, recevra son chèque RTL. Alors là, Alors, vous est-ce avez que- l'embarras du choix. Je crois qu'il n'y a ça va être jamais dur, eu là, hein. autant de bonnes Jamais. réponses dans la Jamais salle. vu ça. hein. Écoutez, Ah ouais. c'est forêt compliqué. demain. Je ne vais pas traverser toute la salle, donc je vais me tourner vers madame. Oh la feignasse. Attendez, mais de lui, ça. il vous reste une chance parce que peut-être qu'elle n'a pas la bonne réponse. Madame, comment vous appelez-vous? Monique, Et vous avez la réponse? Yves Rocher. Eh oui. Yves Rocher. Yves Rocher. On n'était pas loin de la moule. Vous avez eu des produits Yves Bien Rocher? sûr, bien sûr. Eh ben alors. Ben oui, qu'est-ce qui ça vous m'est est pas revenu parce qu'effectivement, c'était même une des premières marques, entre guillemets, vertes.
chouette. Et effectivement, Oui. et ça revient à la mode chez les jeunes. Ça n'a jamais disparu. Jamais. En gamme de prix, tout c'est très Mais bien. c'est vrai que c'est revenu un peu plus in, alors que ça ne l'était plus vraiment à une époque. Ils ont su communiquer auprès des jeunes. Yves Rocher a été le premier breton de l'année en 1977. Cette année, c'est Madame Mona Ozouf. RTL, 15h30, 18h, les grosses têtes de Laurent Ruquier. RTL, les grosses têtes répondent aux auditeurs. Pascal, pour commencer, on a trouvé son message sur lesgrossetêtes@rtl.fr. C'est l'adresse sur laquelle vous pouvez évidemment déposer vos plaintes, vos compliments aussi parfois. Pascal, vous, c'est plainte ou compliments? Bonjour Monsieur Ruquier, Bonjour, bonjour Pascal. les grosses têtes. À mon avis, c'est plein. Pourquoi? À la voix, vous savez ça? Parce qu'elle a l'air très dynamique et on dirait qu'elle va en découdre. Alors attention, c'est une plainte alors, Pascal? Non, non, pas du tout. Toujours C'est aussi juste- perspicace, Caroline. Non, c'est juste pour l'émission d'hier avec Monsieur Bouvard. Merci beaucoup. Bah c'est gentil. Alors, vous étiez contente d'entendre Philippe Bouvard pour ses 94 ans. Effectivement, on a eu la chance de l'avoir au téléphone. Ah oui, ça fait 10 ans que les auditeurs attendent le retour de Philippe Bouvard. Non, non, pas du tout, mais c'était vraiment un grand moment d'émission. Ah bah c'est gentil, alors merci Pascal. C'est vrai que c'était émouvant d'avoir le créateur de cette émission enfin au téléphone. Il vous a réclamé, Laurent Baffy. Ah bah j'ai fait une grosse bise. Ah oui, mais vraiment, je suis sérieux. Il a dit, mais est-ce qu'il est toujours aussi avec ses gros mots? Il a dit. Et j'ai dit, oui, mais il est pas là aujourd'hui, il sera là demain. Et voilà, en tout cas, il vous embrasse, ça fait Moi je plaisir. l'embrasse et j'ai fait un gros bisou. Baffy, Attends, sur-le parce qu'il veut des gros mots Bouvard. On vous embrasse en tout cas, Pascal, aussi. C'est gentil d'avoir appelé et laissé ce message. Gabriel, maintenant. Bonjour, Gabriel. Oui, bonjour Monsieur Ruquier, bonjour les grosses têtes, bonjour le public. Ah bah, le public vous a salué Bonjour, toi. d'emblée. Alors, vous vouliez me proposer le jeu de la carte. C'est quoi ça, le jeu de la carte? C'est en écoutant les podcasts, j'ai toujours une paire de jours de retard sur l'écoute. Oui. Et vous disiez qu'au restaurant, c'était toujours vous qui payiez. La note, c'était un peu compliqué et ainsi de suite. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Ça doit être une vieille émission que vous avez entendue, mais j'ai dit à l'époque que ça m'énerve quand les gens commencent à faire des calculs pour ça. Et dans ces cas-là, je préfère carrément prendre la note et payer pour tout le monde que de devoir faire le sketch de l'addition signé Pierre Palmade et Muriel Robin. Voilà, en gros, ce que j'ai voulu dire. Mais en fait, Laurent, vos amis savent ça, et à la fin du repas, ils font toujours semblant de vouloir partager l'addition. C'est pas faux non plus. Quelle est votre solution? La solution, c'est au début du repas, chacun met sa carte bleue sur la table, et au moment de l'addition, c'est le serveur qui choisit la carte bleue qui payera l'addition. Ouais, c'est pas mal. Il faut ça. se mettre bien avec le serveur avant. Mais Ariel n'a jamais sa carte bleue, elle n'a pas de carte bleue. J'ai une carte gold. Alors Romain, bonjour Romain. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes, bonjour le public. Ah bah le public bonjour, est Romain. en liesse. Salut Romain. Alors vous êtes directeur d'antenne d'une autre radio, une radio concurrente à Lyon, c'est bien ça? C'est exactement ça. Je sais pas si on peut la citer ou pas. Allez-y. Allez-y, personne n'écoute. Merci Laurent. C'est une radio qui s'appelle Lyon Première. Lyon Première. Voilà. Oui, ça va, il n'y a pas trop de Pas risques. de danger. Très bien. Et Pour ça, l'instant. ça vous empêche pas de nous écouter alors? Je vous écoute tous les jours et je saoule mes équipes en parlant souvent des grosses têtes. Je vous prends comme modèle avec cet esprit d'équipe, les personnalités qui s'expriment. Voilà. Je vous Mais trouve, c'était quand même mieux du temps de Bouvard, reconnaissez. Rien d'autre à nous signaler? Non, rien d'autre. Voilà. Merci en tout cas d'avoir retenu mon petit message en ligne et je vous embrasse tous et vous êtes formidables. Eh ben, et voilà. Et n'oubliez pas d'écouter Lyon Première quand vous passez. Ah bah à quand Lyon. même alors, oui. d'accord. Sébastien maintenant, bonjour Sébastien. Bonjour. Je suis très fan de vous et de Monsieur Gueluc qui est autour de la table, je crois. Oui, absolument, enfin autour, à un moment. Enfin, oui, Bernard Mabie est autour de la table quand il vient, mais Philippe Gueluc, il a un coin de table, il est au bout. D'ailleurs, il a la place de Bernard Mabie aujourd'hui. Et c'est donc, pas je la voulais même vous odeur, dire- hein, moi qui suis à côté. Et vous vouliez nous dire quoi, Non, Sébastien? je voulais vous dire que je suis ultra fan de Monsieur Gueluc, mais que par contre, Monsieur Rioux, faut arrêter. Faut arrêter. Il nous apprend que l'invité du jour a fait une vasectomie en disant son Wikipédia, c'est pas possible. Quoi. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Mais c'est vrai qu'à choisir entre Ryu et moi,
Le choix est fait. Hein. Voilà, ça c'est sûr. Oh, bah, Non, s'il c'est y a clair. que Yoann Rioux qui vous dérange, c'est pas très grave. On peut le recycler sur Fort Boyard. ça, on va Sébastien. savoir. Ah mais ça, c'est sûr. je connais un type à Radio Lyon, Radio Première Lyon, qui serait enchanté d'engager Yoann Rioux. Vous me dites, vous avez le don de trouver des nouvelles personnalités qui donnent un vent nouveau à votre émission. Tiens, qu'est-ce que vous entendez par un vent nouveau? Berléand. Pas une flatulence. Non, un vent nouveau, mais à chaque fois, vous avez des nouvelles personnalités qui sont top, quoi. Ah bah à oui, part très bien. Rio. Eh ben d'ailleurs, Mis à part Rio. Philippe Claudel, par exemple, fait partie des dernières Ah oui. grosses têtes Ah oui. arrivées. Et Victor Aubac aussi. Tu as remarqué, Patrick. Et on en est fiers parce que oui, mais c'est une vraie grosse tête, Philippe Claudel. Et je voulais juste demander, Oui. est-ce qu'il était possible à Monsieur Gueluc de m'envoyer un album dédicacé? Ah bah c'était ça le truc. Bah ouais. Vu comment tu lui allais chez lui à tous les Alors- timbres. Hein. Ah mais oui, c'est même pour ça. la réponse est pourquoi pas, mais quel est encore le titre et l'éditeur de cet album? Casterman et le chat c'était 40 bougies. Eh ben c'est pas mal. C'est quand pas même. loin, c'est pas loin. Allez, je vous l'envoie avec une dédicace. De Yoann Rioux. Ok. Julien Carpentier maintenant. Bonjour Julien. Bonjour Laurent Ruquier, bonjour les grosses têtes. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? J'ai encore dit une bêtise hier à propos de cette rivière qui traverse la Haute-Savoie et qui prend sa source dans le massif du Mont-Blanc. Voilà, qui prend sa source à Chamonix et pas Chamonix. Oh, c'est ça Dans la la vallée. Oh, Dans la Ah oui, vallée non, d'Arve. c'était une grave erreur, Laurent. oui, mais la rivière, elle s'appelle bien l'Arve. Mais chez vous, c'est une idée des filles. C'est bien Chez l'Arve. nous, dans la vallée de l'Arve, on ne prononce pas les Z et les X. Absolument, de tous les monsieur. mots. D'accord, mais Monsieur dans a l'Arve, raison. comme dans le nom de la rivière qu'il fallait retrouver, il n'y a ni de Z ni de X, il n'y a aucun problème. Oui, mais toutes les communes qu'elle traverse, vous les avez toutes faites. Ah oui. Parnasse, Vétraz, Thièze. Ah, il faut pas prononcer le Z à la fin. Ah ben alors. non. Il y a plein de mots, Surtout pas. par exemple. Moi, je dis almanach. Oui, alors, C'est la prononciation correcte, Laurent. comme Avoria, on doit dire plutôt qu'Avoriaz, c'est bien ça? Absolument. Ah oui, à mais... Et moi, je dis les grosses têtes et pas les grosses têtes. Vous comprenez? Julien, c'est promis, je l'ignorais, je ne savais pas qu'on ne prononçait jamais le Z à la fin des noms des villages en Haute-Savoie. Je vous promets, je ne commettrai plus l'erreur. C'est un lapsus. Et on vous embrasse très fort, Julien. 15h30, 18h, les grosses têtes de Laurent Ruquier sur RTL. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Ariel Dombal, Caroline Diamant, Philippe Claudel, Laurent Baffy, Philippe Gueluc. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe. Et François Berléand. Une question pour Claude Gourmaud, qui habite Foucheran, c'est dans le Jura. Question qui concerne la famille Canetti, et plus particulièrement Bernard Canetti. Pour commencer, vous le connaissez Bernard Canetti, chère Caroline Diamant, puisque c'est cet entrepreneur qui a lancé la fameuse marque Comme J'aime. D'ailleurs, on l'a vu lui-même faire la pub de Comme J'aime. C'est lui qui l'a faite au début. Et Bernard Canetti est le fils de Jacques Canetti, vous savez, le célèbre Ah oui, Producteur Producteur, de musique, éditeur de musique. éditeur de disques. créateur du cabaret Les Trois Baudets, qui a vu démarrer Brassens, Brel et les autres. Qui a lancé Reggiani en chanson alors qu'il venait de la comédie. Jacques Canetti est donc le père de Bernard Canetti de Comme J'aime. Mais peut-être connaissez-vous aussi celui qui est l'oncle de Bernard Canetti et le frère de Jacques Canetti, qui a gagné quelque chose de prestigieux. L'Eurovision. Il s'appelle Elias Canetti. Oui. Le prix Nobel de littérature. Excellente réponse. C'est classe. quand même. Collective. C'est classe. Ben oui, quand même, moi j'ignorais. Elias Canetti, vous connaissiez? Oui, parce que nous avons, enfin, j'étais voisin de la villa qu'il avait en Grèce. On a loué une baraque en Grèce sur une île des Cyclades. À l'époque où t'étais... Et on nous a dit, là-bas, c'est la maison de Et Elias. quel est le titre du Nobel? C'est le C'est pas sur un c'est le livre, prix. hein, c'est de l'œuvre. C'est sur son œuvre. Ah, c'est L'œuvre l'œuvre. intégrale, l'œuvre complète de Nobel. Ah non, non. T'as pas jamais toujours. couché avec un vrai écrivain?
Ariel, C'est vrai, je me suis trompée. le Nobel de littérature, Oui, c'est vrai, c'est l'œuvre c'est entière. pour l'ensemble de son œuvre. C'est vrai. Contrairement au Goncourt, Voilà. effectivement. Revenons-en à Elias Canetti, quand même, parce que tout le monde ne le connaît pas, effectivement. Bon, alors, qu'est-ce qu'il a écrit? C'est un écrivain d'expression allemande, cher Ariel. Mais d'ailleurs, les pays se disputent un peu sa nationalité, parce que comme il a eu le prix Nobel de littérature, tout le monde voudrait qu'il soit de la nationalité représentée. Alors, Il est né où? alors, Romain. Alors c'est compliqué parce qu'effectivement il est né à Roussé. À l'époque c'était la principauté de Bulgarie puisqu'il est né en 1905 sous contrôle de l'Empire ottoman. Il est mort donc il est turc. Il est mort à Zurich. Alors si vous voulez. Donc il est suisse. Alors voilà, la Bulgarie, Attendez, je vais prendre Ouest. l'Allemagne, la Suisse et le Royaume-Uni se disputent sa nationalité depuis qu'il a eu le prix Nobel de littérature. Toujours est-il que ce qui est fou, c'est que son neveu, Jacques Canetti, est bien celui qui vous vend Comme j'aime à la télévision. C'est quand même incroyable. Bernard. Tu l'as fait, Caro, toi? mais rassure-moi, Oui, tu je l'ai fait. Tu n'en fais J'ai plus. maigri et après j'ai arrêté de fumer. Et ils ont J'aurais pas perdu dû. en bourse beaucoup quand tu l'as fait. Ça a été efficace pendant... Bah oui. Non mais c'est la cigarette qui a fait que Caroline a repris. Mais bien sûr. C'est pas à Non, mais cause de- excusez-moi, arrêtez de fumer au bout de 35 ans, vous verrez. Et arrêtez de Même quand- bouffer, au bout de 3 mois, vous verrez aussi. C'est pas Comme j'aime qui lui a fait reprendre du poids, c'est Comme Non. je Non. fume. N'est-ce pas, Mais moi Caroline? j'ai trouvé ça très efficace et très pratique quand tu sais pas cuisiner. Tu ouvres, tu mets au micro-ondes et... D'où le nom. Mais non, je trouve ça pas... Moi je trouvais ça pas des... En tout cas, c'était meilleur que ce que je cuisine. Ah bah oui. C'est Qui pas n'est dur. pas difficile. Et c'était écrit sur les boîtes, les cartons que vous receviez, Comme j'aime, par le neveu du prix Nobel de littérature. On ne sait toujours pas ce qu'il a écrit, ce Elias Je peux vous citer. Si vraiment ça vous intéresse, Ariel, je vous donne. Hein. Danube, non, c'est pas lui? Non, 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 Ah non. non, c'est pas Magris. Il a écrit bœuf bourguignon avec des pommes sautées. Et c'est ça qui a donné à son neveu l'idée de faire des menus qu'il vendrait en La ligne. comédie des vanités, Masse et puissance, Welt im Kopf, Les voix de Marrakech, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Aufzeichnungen, Ah, Bah oui. alors il était allemand aussi. Il En plus, elle vous demande, l'écoute pas? Non, j'ai retenu. Le cœur secret de l'horloge, La langue sauvée, Le témoin auriculaire, Les territoires de l'homme, Die Gestapeltene Zunkunft, Aufzeichnungen. Déjà la liste des titres, alors c'est vous dire, c'est roman. Hein. Je crois que finalement je préfère les cartons Comme j'aime. Les grosses têtes sur RTL, c'est de 15h30 à 18h. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Direction l'Hérault où Marie-Laure nous attend à Laurence. Je sais pas où c'est Laurence. Bonjour près de Béziers, vous allez me dire. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Bonjour, Je m'appelle Marie-Laure. Laurence. Laurence, alors c'est où Laurence? C'est au nord de Béziers. Eh ben voilà, C'est j'ai- au Béziers, c'est au, pardon, c'est au Béziers. Dans l'Hérault, tout est tout près de Béziers. On est souvent d'ailleurs tout près de Béziers. Tout puis près de Béziers, on espère on que est vous à allez- deux doigts de Béziers. vous allez y puis on n'y arriver. arrive pas toujours. Ah ouais. Et Laurence, c'est comme le prénom. Laurence, c'est Laurens, c'est bien ça, hein, Marie-Laure. Exactement. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? En fait, je suis retraitée depuis le mois de juillet Très bien. et je démarre une activité en auto-entrepreneur. Non, Auto-entrepreneuse. Bah alors, qu'est-ce que de vous la démarrez? restauration de poupées. Ah, vous allez restaurer les poupées, très bien. Ouais. C'est pas toujours facile. Hein. Regardez, moi j'essaie de faire manger Ariel, j'y arrive pas. Marie-Laure, vous allez écouter les grosses têtes qui chacune va vous donner une info. 5 fake news sur 6, une seule vraie info. Hein. Évidemment, c'est celle-là qu'il vous faut retrouver, Marie-Laure, si vous souhaitez partir en famille ou entre amis au parc Astérix. C'est un séjour pour 4 personnes, le Noël gaulois au parc Astérix. Allez voir sur le site du parc d'attractions, www.parcastérix.fr. Nous, on vous offre 2 journées consécutives avec le pass pour aller dans toutes les attractions, nuit d'hôtel, petit déjeuner, la totale pour vous si vous le souhaitez, Marie-Laure, à condition donc de retrouver la vraie info. On commence par Philippe Gueluc. Attentat terroriste au marteau près de la Tour Eiffel. Le ministère de l'Intérieur a annoncé hier que tous les fichiers S s'étant rendus chez Point P seront doublement surveillés. Laurent Baffy. Éducation. Le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, a annoncé hier que la méthode de Singapour sera appliquée dans nos écoles dès la rentrée prochaine. C'est très simple, le redoublement sera remplacé par la peine de mort. Caroline Diamant. France 2 diffusera ce soir un complément d'enquête consacré à Gérard Depardieu. Booba n'étant pas libre cette semaine, l'émission se conclura par une interview de Mireille Mathieu. François Berléand.
Jean-Luc Mélenchon a répondu aux fermes de Gérard Larcher sur X en tweetant « Et toi, ferme ta bouche ». Gérard Larcher a immédiatement réagi avec un « Ferme ta boîte à camembert ». Le leader LFI, ne s'en laissant pas compter, a lancé un mange ta langue. Le président du Sénat a enchaîné avec un Mélan veilleuse et c'est Mélenchon qui a conclu avec un boucleton claque. Selon le rapport PISA, le niveau de français de nos politiques a considérablement baissé dans les cours de récréation. Philippe Claudel. En Italie, la police a interpellé un coiffeur qui était aussi et surtout un dealer. Les agents l'ont démasqué parce qu'il avait trop de clients chauves. Ariel Dombal. Aujourd'hui à Lyon débute la fête des Lumières. Les candidats de télé-réalité de l'émission Frenchy Shore ont annulé leur participation. Alors, qui a dit la vérité, Marie-Laure? Alors, l'information de Philippe Gueluc concernant l'attentat terroriste, je pense que ce n'est pas la bonne réponse. Non, il n'y a pas de fichier S chez Poipé pour l'instant. Philippe Claudel, concernant le coiffeur italien, je pense que c'est faux également. D'accord, ensuite. Ensuite, pour Caroline Diamant, concernant l'information de Pardieu et Mireille Mathieu. À Moscou, hein, elle aurait fait l'interview à Moscou parce qu'ils se déplacent, complément d'enquête. Ils sont allés à Miami pour effectivement Booba et là ils vont à Moscou pour Mireille Mathieu. Ben, je pense que c'est pas ça. Ah ben oui, mais c'est pas ça. Vous avez raison. Vous avez raison, ça n'est pas ça. Pour Laurent Baffy, sur l'information concernant Attal. Oui. Et la peine de mort, bah, bien sûr que non, ce n'est pas vrai. Bien sûr que non, on va pas. Et c'est regrettable. On va pas tuer les. on va pas tuer les petits Kernoubles, enfin. Pour François Berléand, la réponse à Gérard Larcher, je la trouve un peu fleurie, un peu plus fleurie que ce qui s'est passé au départ. Oui. Donc je pense que c'est pas vrai non plus. Non plus. Alors il vous reste quoi dans cette affaire? Il me reste Ariel Dombal pour la fête des Lumières. Alors. Et cette information-là lui va bien parce qu'elle est lumineuse. Ah oui. Oh, ça c'est gentil. Mais c'est une LED, hein. Mais vous pensez que, pardon, hein, vous pensez que les candidats de télé-réalité de l'émission Frenchy Shore ont annulé leur participation à la fête des Lumières? Ben, je pense ça, oui. Aïe, 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 mais Marie-Laure, ils étaient pas invités à la fête des Lumières. C'est pas des Lumières, les gars de la télé-réalité de l'émission Frenchy Shore, voyons. C'était une blague, ça. C'était une blague, oh. Ah mince. Ah oui. Celui qui avait la vraie information, c'est le chauve. C'est le chauve. Ah oui. C'est Philippe Claudel. Mais oui. Le chauve ne ment jamais. Eh oui. Un coiffeur dealer de drogue a été démasqué par la police et la brigade des stupéfiants en Italie parce qu'il avait trop de clients chauves. Et alors? Il avait peut-être une éponge. Et à un moment donné, ils se sont dit, c'est quand même bizarre tous ces gens chauves qui rentrent dans ce salon de coiffure. Et c'était effectivement parce qu'il dealait de la drogue. Les carabiniers italiens ont interpellé le coiffeur dealer et ont découvert d'ailleurs des preuves conséquentes. 100 grammes de cocaïne, 4 balances de précision et du matériel de conditionnement des drogues, voilà. Ah bah oui, parce que s'ils avaient trouvé que des têtes chauves, c'est pas vraiment une vraie... Non, mais attendez, ça veut pas dire non plus que les chauves se droguent plus que les autres. On n'a pas dit ça. Bon, on n'a pas dit ça. Voilà. Mais ce qui est décevant, c'est que vous avez perdu, Marie-Laure. Mais oui. On va vous envoyer une montre RTL. C'est gentil, je vous remercie. En tout cas, elle a une très jolie voix, Marie-Laure. Vous avez une jolie voix et on va essayer de vous couvrir de cadeaux de Noël. Ouais, on va essayer de vous couvrir. pour vous faire oublier le parc Astérix. On est désolé, on vous embrasse, Marie-Laure. Les grosses têtes, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Une question zoologique pour faire plaisir à mon ami Laurent Baffy et pour Christine Chabance qui habite Malmort dans les Bouches-du-Rhône. Attention, elle n'est pas facile cette question, monsieur Baffy. Ah, je croyais que c'était la fille. Donc Pouvez-vous me dire le nom de cet animal qui, il faut le dire, a une carapace en forme de fer à cheval? La limule. Oh, c'est la limule. Ah oui, bravo. Excellente réponse de Laurent Baffy. On appelle également le crabe fer à cheval, et c'est le seul animal au monde à avoir, comme les rois, le sang bleu. Et d'ailleurs, on lui prélève du sang parce qu'on croit qu'on va pouvoir créer un sang synthétique grâce à la limule. Donc chaque année, en Californie, on en capture 1 million. On prend leur sang et on les rejette à la mer. Est-ce que c'est le même qui s'appelle le horseshoe?
Le horseshoe. Oui, Je crois moi je qu'elle est en contredis train de- jamais la folle, je gagne 20 minutes. Oui, exactement, bravo. Je crois qu'elle est en C'est train le de relire les titres Non, de Canetti. de Canetti, non Non, le horseshoe. Et effectivement, il a raison, Laurent. Son sang n'est pas composé d'hémoglobine, mais d'hémocyanine à base de cuivre au lieu du C'est pour ça fer. qu'il est bleu. Mais moi, je ne connaissais pas la limule et je pensais vous piéger avec ça. Bravo, Laurent Baffy. Merci. Pour Florian Danet maintenant, une question musicale, il s'agit d'identifier un célèbre pianiste. Il faut dire qu'à 1 an, il parlait déjà, si bien que sa mère lui a enseigné la musique dès qu'il avait 3 ans. C'est logique. Eh ben oui, oui, oui. Il a pris ses premières leçons de piano à l'âge de 3 ans. Il a même remporté un prix à une émission TV américaine qui s'appelait le Paul Whiteman TV Teen Club. Et il a donné son premier concert à l'âge de 7 ans. Mozart. Non, moi je crois que Glenn c'est qui Gould. c'est. C'est un artiste qui s'appelle Alexis Weisenberg. Pas du tout. Moi, je pense C'est pas que Glenn Gould, Je Laurent. me demande si vous prêteriez pas de temps en temps votre tambour à Caroline, à Ariel Dombal. Mais je vais Caroline. vous dire, je pense qu'elle le mérite. Elle mériterait même de le garder. Je pense à Quincy Jones. Non, 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 non. Et après, il a été pianiste avec Miles Davis. Il est mort. Non, il vit encore. Il ne joue plus de piano parce qu'il a fait 2 AVC. Voilà. Bill Evans. Il est paralysé du côté gauche. Bah, il peut jouer le concerto pour la main droite, alors. Est-ce qu'il a fait une belle bande originale dans un film? Alors ça, c'est à vérifier. Non, il en a fait une mais vilaine. pas à ma connaissance. Mais comme il a travaillé avec Miles Davis, on peut imaginer que, par exemple, il soit dans l'ascenseur pour l'échafaud, allez Sans savoir. Bien sûr, à quel étage? Je sais pas. Les filles. Ah non, non, je vous jure que moi Il qui, est très célèbre. moi qui ne suis pas un féru de jazz, je le connais, il est très très célèbre. Et Il ça a pas finit- eu. Il est Ce n'est passé- pas Keith Jarrett. Et c'est Kate Jarrett. Bonne Ah, réponse il est très célèbre. d'Ariel Dombal. Bah, il a dit toute sa vie, il a dit j'arrête, et là, il est bien obligé, puisqu'il va pas. Je vous emmène en Moselle maintenant Ah. pour Madame Pichard qui habite Compiègne dans l'Oise, tout près de Nancy d'ailleurs. On est à 50 km au sud-est de la ville de Nancy. Alors, voilà, Et à combien de Strasbourg? je pense que monsieur, évidemment, j'aurais pas dû poser la question aujourd'hui, je suis en train de réaliser, parce que je pense que Monsieur Claudel. Monsieur va nous le Claudel, dire, ouais. évidemment, qui vient de cette région, va tout de suite découvrir le nom de cette ville, donc du nord-est de la France. Mulhouse. Non. Nancy. En Meurthe-et-Moselle, ville mondialement célèbre, plus célèbre d'ailleurs que les autres villes que vous venez de me citer de l'Est de la France. Colmar. Non, célèbre mondialement pour évidemment ce qu'on y a fabriqué pendant des années et le musée qui y figure encore aujourd'hui. Alors, c'est C'est commercial. de la dentelle. La dentelle. Limoges. Non, non. Baccarat. Pardon. Baccarat. Baccarat. Excellente réponse. Cristallerie Baccarat. Et qu'on y fabrique toujours, Laurent. Et on fabrique toujours le cristal de Baccarat qui porte le nom de la ville. Moi, j'ignorais que c'était une ville, Baccarat. Ah, oui, oui. Et vous êtes déjà allé à Baccarat Ah, alors bah, évidemment, j'avais même un arrière-grand-oncle qui travaillait à la cristallerie. Donc. Il était prix Nobel. Bah, Eh ben non, alors non. t'en parles pas. Ce qui est fou, c'est qu'il y a eu un tremblement de terre il y a 20 Ah, ans. là. Dans Ah une- oui. Et un éléphant qui est rentré dans la boutique. Le même jour. Il y a 20 ans, en 2003, je vous jure, il y a eu un tremblement de terre à Baccarat. Mais Pour je l'ai l'usine de- ressenti, et je l'ai ressenti là où j'habite, mon C'est cher vrai Laurent. Absolument. J'étais allongé sur un canapé en train de lire, et soudain j'ai vu le plafond et le mur se déformer. C'était une Mais alors, sensation comment ils très ont fait étrange. dans la cristallerie Mais c'était un très léger tremblement de terre. Ah bon, le cristal n'a pas Ouais, bougé à Baccarat. Non, il vaut mieux que ça arrive dans une usine où on fabrique des enclumes ou un truc qui résiste. Pourquoi ça peut faire des jolis petits cristaux? Merci, Caroline. Belle question suivante. On rajoutera des rires, mais moi j'aime bien. Il a raison. Le sens de la chute de cette femme, c'est incroyable. Quel est l'autre nom du mont Calpe et du mont Abil? Le Mont Canigou? Non, non, non. Comment vous C'est en l'écrivez, Europe Cal? Il y a un des deux monts qui est en Europe et l'autre pas. L'Atlas. L'Atlas. Oui, bien sûr, l'Atlas est à moitié en Europe et l'autre partie est en Afrique. Mais il y a une petite colline qui s'appelle Atlas, et Non. puis en Europe, et puis il y a le bel Atlas en Afrique. Bien C'est sûr. dans le Caucase. Non, ce n'est pas le Caucase. Je peux avoir l'orthographe ou... Alors, d'un côté, vous avez le mont Abil, A-B-Y-L-E, ou Abila, si vous le voulez en langue originale. Nabila. Et de l'autre, vous avez le mont Calpe, C-A-L-P-E. Alors, c'est entre l'Europe Calpe, c'est l'Italie. Et ma question, c'est quel est l'autre nom de ces deux monts, le mont Abil et le mont Calpe? Le Mont Blanc. Non. C'est l'Espagne.
Non. Calpe, c'est en Espagne. Laurent, s'agit-il d'un monde, de ce que vous nous parlez, c'est entre l'Europe et l'Asie ou pas L'Asie, non. L'Asie, C'est pas en Entre Turquie, donc. l'Europe et la Russie. Non, entre l'Europe et l'Afrique, donc. absolument. Alors, quel est l'autre nom? Donc sur des îles italiennes, peut-être. Mais le Kilimandjaro. Le Non. mont Sinaï. Le Kilimandjaro entre l'Europe et l'Afrique. Qu'est-ce que tu racontes? Mais tu n'as Ah, aucune le sens notion. de la Ah, mais géographie moi- de cette femme. Non, alors entre attendez, Laurent, l'Europe c'est et forcé entre- l'Afrique, il y a les Pyrénées. Oh là là, oh là là. Bah évidemment. C'est bien connu. Mais non, l'Espagne. Ils vont être contents, les Espagnols. C'est forcément, c'est dans le sud de l'Espagne ou dans le C'est pas sud de Gibraltar l'Italie. Oh la vache. Oh, ça fait un choc. Hein. Ben, C'est quoi, Ariel? oui. Écoutez, qu'est-ce que j'arrête et puis on... Donc c'est dans le sud c'est de pas l'Espagne, Gibraltar. Laurent. Je C'est comprends Gibraltar, pas. non Ah, Pardon? C'est le rocher de Gibraltar. Alors, c'est le rocher de Gibraltar, mais donc quel est l'autre nom de ces deux monts, Calpe et Abile? Les deux monts de midi. Non. Mais ils sont pas, c'est pas le même. Il y a de l'eau entre les deux. Il y a Oui. le détroit de Gibraltar. D'accord. Eh bien, justement, ces deux monts... Mais vous avez déjà un nom. Pourquoi vous en ah, voulez ça un y est, autre je sais ce que c'est le Rif. Pas du tout. C'est pas le mont Sinaï. Mais non. Ariel, pour être certain, tu es sûr que ce n'est pas la cordillère des Andes. La Sierra Nevada? Mais non. Et le nom Ils sont dans issu, une c'est le nom issu de la Laurent. mythologie. Dans la mythologie, Eh oui, bien mais- sûr, mais dans j'ai- l'Antiquité. bien sûr. Comment on appelait effectivement ces deux côtés du Ah, Rhodes, le colosse de Non, Rhodes. non, 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 non. Oui. Le colosse de Rhodes. Non, mais on se rapproche. Ah, Ah, le colosse. Mais non. Mais non, il y a quelqu'un qui a ouvert la mer un moment Et avec Moïse. en retirant une épée. C'est l'épée de. Alors, Damoclès. De Madame Oclès, non, c'est pas ça. Non, non, c'est l'épée de... L'épée de Gérard Depardieu. Non, comment il s'appelle? L'épée foireux. mais non. On va donner. Les grandes les colonnes, les colonnes, les colonnes, le nom de Pardon. Mercure. des Rhodes. L'école Mercure. Non, les L'école colonnes. Mercure. Les colonnes d'Hercule. Bonne réponse. Non, c'est pas vrai. Les colonnes d'Hercule. Je l'ai dit. Ah Si, non, c'est pas vrai. si vous voulez faire un rewind, vous allez me trouver. Faisons un win-win. Allez, Comment on joue Oh, alors? oui, oui. Non, Mais bien sûr, ce sont les colonnes colonnes d'Hercule. Je l'ai dit. Et il y a les grottes d'Hercule qui sont à Tanger. Oui, Et qu'on écoutez- visite. Écoutez, c'est pas la question. Ah ben oui, mais quand même, il faut le savoir. Et les caméras de recul, ça n'a rien à Bah, voir. D'un côté, le mont Calpe, de l'autre, le mont Abila, et c'est ce qu'on appelait avant, effectivement, dans l'Antiquité, les colonnes d'Hercule ou d'Héraclès, si vous préférez, Ah, mais vous m'auriez dit de Héraclès. chaque côté du détroit de Gibraltar. Laurent Ruquier et les grosses têtes C'est jusqu'à 18h sur RTL. Autour de Laurent Ruquier cet après-midi, Philippe Gueluc, Philippe Claudel, Laurent Baffy, Caroline Diamant, François Berléand et Ariel Dombal. Une question pour François Debose qui habite Crozet dans l'Ain, question culturelle et d'actualité, puisqu'on dit que les Français sont nuls en mathématiques. Enfin, en tout cas, les élèves, ceux qui ont 15 ans aujourd'hui, c'est le classement PISA qui est sorti On n'est cette pas semaine. sûr qu'ils aient 15 ans Eh si ben, on est nuls ça en tombe mathématiques. bien parce que je vais vous demander tout simplement à qui on doit la fameuse suite dans laquelle chaque terme est égal à la somme des deux termes précédents. Fibonacci. Excellente réponse de Caroline Diamant. Ah oui. J'allais le dire. Oui, je suis meilleur en maths qu'en géo. J'ai le droit. Effectivement, c'est la suite de Fibonacci, Leonardo Fibonacci, Leonardo de Pise. D'ailleurs, on parle du classement PISA. Eh bien, Leonardo Fibonacci, il était à Pise. C'est un mathématicien italien. Et effectivement, c'est lui qui a introduit cette suite dans laquelle chaque terme est égal à la somme des deux termes précédents. Alors c'est comment 2, 4, 6, 8 Ah ben non. Eh ben alors. Elle est jolie. Laurent, mais... pourquoi ne pas avoir dit oui? On gagnait 20 minutes? Non. Non. Une suite où chaque Oui, truc bon. est doublé. Bravo. Par exemple, 2, par 4, exemple. 6, 10. Non, 2, 4, Non, 8. non. 2, 4, 8. 3, parce Non. que 1 plus 2 égale 3. D'accord? Oui, mais si 5, vous- parce si que vous voulez 3 deux- plus 2. Attendez, je vais faire un loto, dites-moi. Allez-y, Non, Laurent, ça commence allez-y. par 1 et 1. Oui, Ça commence par 1 et 1. 2. 2. Au début, c'est 1. 1 plus 0, 2, 1, 3. c'est 1. Hein? Voilà. Ensuite, c'est 1 plus 1, donc c'est 2. Et 0 plus 0 égale Ensuite, c'est la 2 tête à plus charbon. 1, et c'est chaque fois les deux précédents. Voilà. Et donc, c'est un Oui. truc totalement inutile, mais rendons hommage à Fibonacci. Non, qui a parce que ça trouvé permet de faire des codes.
Et surtout Moi, de par bruit. exemple, quand j'étais agent secrète, Chez Comme J'aime, personne n'a su qu'elle était là-bas. Et elle se bon, prête en- excuse-moi, hein, mais en attendant, depuis, ils prennent que des égéries qui sont déjà minces et qui n'ont jamais eu de problème de poids. Moralité, c'est dur de maigrir. Et voilà, on l'a bien cherché. Une autre question, ce sera pour monsieur Gauthier Vandeville maintenant. À quel peintre doit-on un dimanche après-midi à l'île de la Grande Seurat. Jatte? Seurat. Georges Seurat. Excellente réponse. Un pointilliste. Eh oui, c'est même considéré comme le premier tableau pointilliste, un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte de Georges Seurat. Philippe Claudel est décidément lui aussi une vraie grosse tête. J'ai une question maintenant pour Frédéric Marot qui habite Hasbrook. Si on vous donne une dringuelle, quel métier faites-vous? Vous êtes serveur dans un café dans le Nord. Expliquez. Dringel, ça vient du flamand drinkgeld, l'argent de la boisson, et donc on donne un pourboire au Bonne réponse de Philippe Gueluc. Pardon. Alors, si on lui pose des questions en flamand maintenant... Allez, encore une question géologique, histoire que notre camarade, monsieur Ah, je Baffy- peux dire quelque chose? Oui. Il y avait 10 000 moineaux. Il y a 10 000 moineaux à Paris et il y en avait 47 000 il y a 10 ans. Mais quel rapport avec la question que je n'ai pas posée? Quand même. Mais parce que Pour dire des couples. c'est une chose à savoir. Oui, Laurent. Parfois, j'ai un peu les jetons. Il faut Non, mais ça veut dire très précisément Que les si moineaux vous doivent aviez, revenir. qu'il y en a moins, mais que si vous aviez posé la question, si vous aviez eu la délicatesse de poser cette question, elle aurait donné la bonne réponse. Non, Bravo, non, Ariel. elle aurait pas donné la bonne réponse parce que c'est des couples de moineaux et non pas des moineaux. Bon, d'accord, mais il faut que les piafs reviennent à Paris. Important. Edith est morte depuis longtemps. Quel animal à 3 bandes peut s'enrouler en boule? Des Adidas. Le blaireau. L'écureuil. Le blaireau, Non. Laurent. Quel animal? Le tatou. Pardon? Le tatou. Le tatou. Bonne réponse du roi de la zoologie, Laurent Baffy. En On effet. appelle également le ruquier parce que Laurent, franchement, tatou. Non, mais il y a différentes sortes de tatous. Ah oui? Et c'est seulement le tatou à 3 bandes qui peut s'enrouler en boule en cas de danger. Exactement. Et il y a un tatou qui est extraordinaire qui s'appelle le chlamydophore tronqué et on dirait qu'on l'a coupé en deux avec une tronçonneuse. Regardez dans les dicos. Chlamydophore tronqué. Chlamyd, Ouais. ça veut dire manteau en grec. C'est parce qu'il a une carapace. Et tatou en espagnol, ça se dit el tejón. Non. Amarillo, ça se dit. Encore une fois, El si tejón. on avait posé la Ariel. question, Non, elle non, aurait- mais à la peau. El À la peau, ça se armadillo. dit amarillo. El armadillo es otro. El tejón es el tatú. ¿A dónde está la Y el- mamá Ah, de c'est Pedro? chacun fait l'émission dans sa langue, alors. Ok. Non, mais c'est bien de savoir que ça s'appelle el tejón ou el armadillo, mais bon, Et c'est bon Laurent, à et savoir. Dag meneer, hoe gaat het met u? Ça veut dire bonjour monsieur, comment allez-vous en flamand? Comme ça, tatou. Les grosses têtes de Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h sur RTL. RTL, le livre du jour. Ah, le livre du jour est signé par un camarade que vous connaissez bien, François Rollin. D'où vient le mal? C'est aux éditions du Cerf. D'où vient le mal? Une énigme enfin résolue. 3 petits points de suspension ou pas. On en parlera avec François Rollin au téléphone dans un instant. Et effectivement, il propose plus d'une trentaine, 39 je crois, 39 raisons d'où pourrait venir le mal. C'est une question large, hein, d'ailleurs. Le D'où- mal Non, mais mal ou le Non, mal? Le mal, Mal. le bien et le mal. Ah, le bien et le Pour mal. quelle raison peut-être notre société est-elle décadente? Vous voyez d'où vient le mal? Est-ce que c'est à cause de l'alcool? Est-ce que c'est à cause de l'individualisme, du réchauffement climatique, de la frustration, de l'argent, de la surpopulation? Je ne vais pas vous donner toutes les possibilités, les solutions proposées par François Rollin, mais il y en a 39 en tout, parfois un peu plus loufoques évidemment que ça, comme les canards ou la bobinette. Il vous expliquera lui-même pourquoi. Ah ouais, je mettrais l'homosexualité quand même. Eh ben, elle y est. Elle y est. Bah oui. Vous ne croyez pas si bien dire. Et évidemment, à chaque fin de chapitre, François Rollin dit, mais non, évidemment, ce n'est pas ça. Et ce n'est pas là d'où vient le mal. Mais dans le chapitre sur les homosexuels, Monsieur Rollin, le professeur Rollin, parle d'une ville tunisienne que je vous demande d'identifier. Non, une une ville tunisienne connue comme étant la porte du désert, ville tunisienne. Tozeur. Ah, Sodome et Tozeur. Gomorre. Non. Sodome et Gomorre. Connue aussi pour son bagne. De quelle célèbre ville tunisienne s'agit-il? C'est pas Tozeur? Non.
Ah, oui, il y a plein de i dans le truc et il y a eu un film. Biribi. Non, pas du tout. La balayette. Tobruk. Non, Tobruk, non. C'est pas la balayette, Non, il y a une expression populaire qui vous enjoint d'aller... Ah, Rififi. Babelwed. non, Rififi. pas Babelwed. Non, Chez non. les Grecs. Non, d'aller... Non, Tataouine. Tataouine, bonne réponse de Laurent Baffy. Bonjour. Bonjour, professeur Rollin. Bonjour les amis. J'avais oublié Bonjour. l'existence de Tataouine. Bonne Tataouine, ouais. Il y a vraiment eu un bagne à Tataouine? Ah oui. Et c'est pas si vieux d'ailleurs. Il n'est pas fermé depuis si longtemps. Et ils ont tourné Star Wars là-bas. Ouais. Et tu te retrouvais parfois au trou. Dans le à bagne. Tataouine, mais je n'y suis pas allé moi, Philippe, au bagne. D'accord. À Aubagne? Je suis allé à Aubagne, si, oui, ça oui. Bon, ça va, sinon ça va, François? Oui, mais là, en vous écoutant, je m'aperçois que j'ai oublié comme cause éventuelle du mal le fait qu'il y a 10 000 moineaux à Paris et qu'il y a 10 Alors en tout cas, c'est bien des problèmes centraux de notre société. votre livre est bien réussi et bien amusant parce que c'est vrai, vous essayez d'identifier les raisons, on va dire, de l'éventuelle décadence de notre société. D'ailleurs, est-elle vraiment décadente, notre société? Non, pas sûr, mais la décadence, ce serait plutôt l'espèce de sentiment de mal-être un peu généralisé, quoi. On se croise et puis on se dit comment ça va, ben pas terrible. Voilà, j'ai l'impression que les temps sont un peu ronchons. Donc ce mal, on peut prendre, oui, effectivement, tout en haut c'est la décadence, tout en bas c'est juste c'est une vie. Vous résumez ça par quelques expressions, hein. Le monde ne tourne pas rond, c'est vraiment le grand n'importe quoi, tout fout le camp, on marche, Tout va à bolo. on marche sur la tête, c'est la fin des Voilà. haricots, il nous faudrait une bonne guerre, voilà. Oui. Tout ça est le résumé de on est en pleine décadence. Oui. Et alors, parmi les choses dans les sociétés d'aujourd'hui, mais ça c'est pas nouveau, hein, c'est une sorte de marotte que vous avez, c'est le lave-vaisselle. Le lave-vaisselle vous agace. C'est la raison numéro 29 du livre. Oui. Alors évidemment, après, comme d'habitude, après avoir exploré cette hypothèse et fait une courte sieste, je m'aperçois que c'est pas ça le problème. Mais au départ, quand même, j'ai eu cette illumination que en 2024. Non, on est en 2023, je m'avance un peu. Mais ces machines modernes, qui sont les lave-vaisselle, ne sèchent pas comme elles promettent de sécher, qui restent toujours dans l'envers du verre à pied, par exemple, il reste toujours un petit peu d'eau. Si bien quand on tire le tiroir d'en haut, on met l'eau sur les couverts d'en bas et tout est à refaire. Il y a tout le monde qui hoche de la tête dans le, mais non, mais dans moi, le public. François, dans le bon tu sens. dois mettre le verre à pied légèrement de biais dans le Oui, lave-vaisselle. je sais, mais c'est pas toujours possible et c'est pas toujours Oui, bien possible pour sûr toutes les que- coupelles. Il y a des François, de coupelles et des lave-vaisselle, mon ramequins qui vieux. sont mal foutus. Tu dis dans le privé que le meilleur des lave-vaisselle, c'est la femme. Tu confirmes cette opinion? Ah ben les femmes font partie, elles font partie des 39, voilà, il faut le dire, les 39 hypothèses d'où vient Oui, le oui. mal. Ah bah, Oui, elle bah. va croquer la pomme. Ouais, évidemment. Où va le mal? Où va le mal aussi. Et le RCV, ça je savais pas ce que c'était que le RCV. Alors, le RCV, c'est le raccourcissement du champ de vision. Rétrécissement du Donc, champ de vision, exactement. Rétrécissement, voilà. C'est une observation que j'ai faite, que quand je croise des gens dans la rue ou dans les supermarchés, en tout cas dans les espaces publics, de plus en plus, je vois qu'ils ne me voient pas. Et je vois que leur champ de vision, qui autrefois était d'environ, je ne sais plus ce que je dis dans le livre, mais 120 degrés, donc qui permettait de voir un peu ses compatriotes autour de soi, et ben c'est rétréci comme un cheval avec ses œillères, et que plus ça va, plus on croise dans les lieux publics des gens qui ne vous voient pas alors que ils sont à 20 cm de vous. Peut-être qu'ils t'évitent, tout simplement. Professeur Alors, Rollin, il y a C'est quand de même... votre témoignage que j'avais besoin justement là-dessus. Non mais le livre est très réussi, très Comme drôle, d'habitude, avec même si, professeur, parfois, je ne sais plus si ce que vous dites est vrai ou faux, au fond. Et en tout cas, ça c'est au tout début. Vous parlez évidemment de Pierre de Coubertin. C'est important d'en parler puisque on est à quelques mois des Jeux Olympiques a priori. à Paris, a priori. Et vous rappelez que la fameuse phrase de Pierre de Coubertin n'était pas aussi courte qu'on le croit. Non, et elle n'était pas tout à fait de lui. Il avait dit un truc bien plus empoulé en reprenant les éléments du discours d'un pasteur américain. Mais c'est vrai ça ou c'est vous qui l'inventez? Non, c'est tout à fait vrai. Ah, c'est tout vrai. à fait C'est une question que je me suis posée. Laurent, et on parle bien de la phrase, l'important est de participer. Oui. Oui, d'accord. c'est ça. Ouais. Que je peux vous donner d'ailleurs. Hein. Monsieur de Coubertin n'a pas dit l'important c'est de participer. Non, il a précisément dit, et là, on peut manifestement faire confiance au professeur Rollin, Pierre de Coubertin a dit précisément ceci, : ouvrez les guillemets,
Dimanche dernier, lors de la cérémonie organisée à Saint-Paul en l'honneur des athlètes, l'évêque de Pennsylvanie l'a rappelé en termes heureux. L'important dans ces Olympiades, c'est moins d'y gagner que d'y prendre part. Retenons, messieurs, cette forte parole. Elle s'étend à travers tous les domaines jusqu'à former la base d'une philosophie sereine et saine. L'important dans la vie, ce n'est point le triomphe, mais le combat. L'essentiel, ce n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu. Sa philosophie saine, il était profondément raciste. Oui, oui. Par ailleurs. Mais avouez, Laurent, que si cette phrase entière était restée dans la mémoire comme l'autre, ça aurait été une vraie performance. Non, mais d'où l'utilité de ce que nous raconte le professeur Rollin. Voilà. Ouais. L'individualisme, c'est aussi un des mots de notre société. Ouais, sans aucun doute, oui. Je sais pas bien, je suis pas assez sociologue pour le définir, l'identifier, le formuler, mais tout de même, j'ai l'impression qu'il y a un recul des projets collectifs qui est très dramatique. Même si vous avouez aimer dormir en chambre individuelle. Oui, ça c'est vrai, oui. Je ne sais plus à quelle occasion c'est. Quand est-ce que j'ai dormi en chambre individuelle au lieu de... Oui, c'est à l'armée, on dort en chambrée. Et j'aime mieux dormir en chambre individuelle. Oui, mais bon, l'individualisme, ça ne se joue pas là. C'est vraiment, mais vous connaissez tous bien ça, quoi. Et vous vous rendez compte d'ailleurs que c'est l'an dernier, quand on va vers quelqu'un avec gentillesse, avec empathie, il en est d'abord surpris avant d'en être heureux. C'est pas faux. Et alors, il y a un dernier point important, hein, on va pas évidemment raconter les 39 raisons pour lesquelles peut-être la société serait décadente, d'où vient le mal, mais il y a un point qui m'a amusé, ça aussi c'est une ancienne marotte que vous nous avez ressortie, et ça je l'ignorais car je ne vous avais pas entendu sur les antennes de France Inter, j'imagine, à cette époque. Il s'agit des souffleuses à feuilles mortes. Qu'est-ce que vous avez contre les souffleuses? Ça fait du bruit, ça pollue, c'est horrible. C'est vraiment le simple bon sens devrait les emmener à la casse. Ces machines qui font un bruit épouvantable, qui est nuisible pour l'entourage, mais aussi pour celui qui s'en sert. Qui pollue énormément. Un casque vaguement anti-bruit. Ça consomme énormément de carburant. Et c'est un moteur de temps extrêmement polluant. Donc voilà. Et quand on voit opérer les opérateurs de souffleuses à feuilles mortes, on se rend compte qu'ils vont bien moins vite que nos vieux ancêtres avec un râteau. Mais vous avez raison, François. Mais cela dit, quand vous dites de les envoyer à la casse, c'est une nouvelle pollution parce que c'est du gaspillage. Offrez-les plutôt à Ariel comme sèche-cheveux. Les souffleuses à feuilles mortes et autres problèmes, d'où pourrait venir le mal, c'est dans le nouveau livre de François Rollin, très drôle, bien sûr, c'est le but, aux éditions du Cerf. Merci, professeur. C'était le livre du jour. À bientôt, aux grosses têtes. RTL, les grosses têtes de Laurent Ruquier. Allez, c'est reparti tout de suite avec les grosses têtes de Laurent Ruquier sur RTL. Une question à la portée de tout le monde, contemporaine, moderne, même si c'est quelqu'un qui chante depuis 25 ans maintenant, mais c'est sa plus grosse tournée depuis 25 ans. C'est ce que le journal Le Parisien nous disait aujourd'hui. D'ailleurs, il sera à l'Accor Arena ce samedi. Quand même, c'est pas mal de remplir l'Accor Arena. Mais de quel chanteur s'agit-il? 13. Comment vous dites? Non, 16. On dit 16. 8 et 8. On dit 16. Alors 16, mais Benoît 16 ou... Non, il n'y a pas de prénom. Si, il a un prénom, bien sûr. Oh, il moi, a un prénom. Je dis 16, moi. Ah, Louis XVI. Non. Ah bah non, mais bien sûr qu'il a un prénom. Alors, 16, vous dites ça 16 Damien 16. Damien 16, bonne réponse de Caroline Diamant. Avec leur bêtise, du coup, le nom m'échappe. Et c'est vrai qu'il a une carrière incroyable, ce chanteur, parce qu'il ne fait jamais aucune télé. Jamais il ne fait de radio. Et il remplit depuis 25 ans toutes ces salles de spectacle. Alors, il a eu un tube, c'est pas le mot, parce que c'est pas le genre de chanteur. C'est un chanteur engagé, qui ne passe jamais sur aucune radio, aucune télé, mais au moins sur RTL, vous l'aurez entendu, en tout cas, quelques vers sur notre station cet après-midi. Mais vous savez, c'est pas le seul qui fait ni radio, ni télé, ni trucs. Il y en a, il y en a plein qui font ça. Ni radio, ni télé, ni publication, ni chanson, ni concert. Je sais pas qui c'est, mais je sais qu'il existe. Oui, mais encore faut-il après remplir les salles. Oui, non, il remplit pas les salles non plus. Faut pas exagérer. Il n'est pas chanteur. Non. Ni acteur. Damien XVI, qui n'est pas le fils de
Benoît XVI. Hein. Ils n'ont absolument non, bien ni sûr. de Louis XVI, absolument rien à voir. En tout cas, pour les fans, ils chantent à Bercy ce week-end à l'Accor Arena. Une autre question maintenant pour Daniel Martos. Tiens, Benoît XVI à la grippe. pardon. Ah. Benoît XVI à la grippe. Non, vous confondez, c'est le pape François qui a la grippe. Oui. Elle était Ariel. pas loin, Laurent. Donnez-lui la bonne réponse. Pas loin. C'est vrai, c'était le pape puis c'est à François la auquel ch'touille. je pensais. Moi, j'aime bien parce C'est que vrai, c'est de vrai. plus en plus, Ariel a son propre rythme dans l'émission. C'est un bon C'est-à-dire- parallèle. Ça mène sa propre autoroute. Mais elle fait son Avec- émission, avec- elle. Voilà. C'est-à-dire que déjà, elle donne des informations qui ont vaguement à voir avec ce qu'on raconte, mais en plus, elles sont fausses. C'est un petit peu comme le radioguidage qui intervient dans des émissions à tout moment pour dire il y a un embouteillage à tel ou tel endroit. Non, mais c'est vrai que c'est le pape François et on est triste. Et il a la grippe. Oui, parce que Benoît XVI, il n'est pas Delta Charlie Delta. Oui, absolument. Oui, c'est ça. Pour Daniel Martos, qui habite Bouligny, quel est l'autre nom de la paresthésie? La paresthésie. La paresthésie. L'éternuement? Non, 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 non. Et c'est quelque chose dont je suis C'est un rapport avec les dents. dont je suis à peu près sûr, certains d'entre vous ici souffrent. C'est un mot un peu fort parce que C'est la main qui dort. on va dire non, Ou un membre qui fourmille et Qui qui s'est fourmille. endormi. des fourmis dans les Voilà. jambes ou dans les Ah. mains, la paresthésie. Excellente réponse de Philippe Gueluc. Des fourmillements, C'était de la zoologie. des picotements, des engourdissements, Ouais, c'est de la paresthésie. Ça Mais c'est arrive. simple à faire passer. Hein. Vous mettez un petit morceau de sucre avec de l'eau à côté de la jambe qui dort et les fourmis s'en vont pour le. Non, mais je vous jure, on est une bande de cinglés. entre le rhume du pape François, les Non, fourmis Benoît et XVI, morceaux- Benoît Ah XVI, oui. ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, la paresthésie est effectivement une sorte de trouble du sens du toucher qui Souvent regroupe quand on dort. plusieurs symptômes. Voilà, quand on s'est mal posé en quelque Exactement. sorte, on peut avoir des Quand on se picotements. coince un membre. Ah, vous êtes déjà coincé un membre? Vous l'avez eu là? Oui, j'ai des photos sur Internet, vous pouvez regarder sur YouPorn. En tout cas, voilà, maintenant, vous pourrez dire, tiens, plutôt que j'ai des fourmis dans les jambes, ce qui n'est Oui. pas très élégant, dire je souffre de paresthésie. On se retrouve après les infos de 17h. Laurent Ruquier et ses grosses têtes dans un instant sur RTL. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Ariel Dombal, François Berléand, Philippe Gueluc. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe. Philippe Claudel, Caroline Diamant et Laurent Baffy. Une question pour Madame Lopin, Agnès Lopin, qui habite Fourdrin, c'est dans l'Aisne, et il s'agit de retrouver le nom de celui qui a consacré la fin de sa vie à la rédaction de ses mémoires. On est en 1890, 1891, et il mourra le 11 janvier 1891, avant d'être enterré donc au Père... Arthur Rimbaud. Non, au Père-Lachaise. Pourquoi Arthur Rimbaud, Ariel? Parce qu'il est mort dans ces années. Mais il est mort Oui, en mais il a jamais écrit 1891. ses mémoires. Ah oui, 1891. Oui, mais il n'a pas... Mais non, mais c'est quand même brillant de dire Arthur Rimbaud est mort en 1891. Mais non, mais il était jeune, donc il n'a pas écrit ses... Né en ses- 1854. Il n'a pas rédigé ses mémoires. Ses mémoires. Vous voyez, donc lui, il a... Non, mais il a écrit des lettres à sa sœur. Non. Oui, mais il était en... Et la tienne. Laurent, pourriez-vous terminer votre question? Bien s'il vous sûr, cher Philippe Gueluc. Si je ne suis pas interrompu, je vais vous donner toutes les informations concernant ce monsieur qui se prénommait Georges, d'ailleurs. Tiens, voilà une indication qui peut vous être utile. Ce Georges, donc, a consacré la fin de sa vie à la rédaction de ses mémoires avant de mourir le 11 janvier 1891. Et dans ses mémoires, il raconte qu'un jour, quelqu'un lui a dit « Avec tout ce que vous avez fait, vous auriez mérité d'être duc ». Ce à quoi il a répondu « Non, il faudrait me faire aqueduc avec tout ce que j'ai fait ». Ah. De qui s'agit-il? Courteline. Gustave Eiffel. Gustave Eiffel, non. Alors, est-ce qu'il était architecte? Architecte, c'est pas tout à fait le terme, mais quand même, il y a une forme de... Oui, oui. plaît. C'est pas C'est pas le baron Eiffel. Haussmann. Pardon. Le baron Haussmann. Et c'est le baron Haussmann. Bonne réponse. On est loin d'Arthur Rimbaud, hein. Bravo Philippe Claudel. Georges Haussmann, on dit toujours le baron Haussmann et on ne connaît généralement pas son C'est vrai. prénom. Il s'appelait Georges Haussmann, le baron Haussmann, à qui on doit évidemment tous les appartements haussmanniens, hein, on les appelle Les rues, ainsi, les grandes rues. les rues, les artères parisiennes. Et d'ailleurs, c'était prophétique parce que houseman, en anglais, ça veut dire l'homme qui fait des maisons.
Merci Ariel. Oui, c'est ça. Ah, c'était une imitation d'Ariel, ça. On a compris son accent. C'était Ariel pendant l'occupation. C'est pas très ressemblant, monsieur Gueluc. vous Non, voyez. mais c'est compliqué pour moi de Mais il dessine ressembler à- très bien. On aurait plutôt dit une vieille Allemande. Alors, Travail au bouchon. je vais vous parler de quelqu'un qui a eu une fin assez tragique et c'est une question très difficile pour Jeanne Péala qui habite Saint-Cyr-l'École. C'est quelqu'un qui, avec un de ses amis, le lieutenant Edward Williams, a décidé un jour de construire un petit voilier et puis se sont embarqués accompagnés d'un jeune mousse. Mais le temps était lourd, la mer agitée et après 2 heures de navigation, l'Ariel, c'était le nom du voilier, Que c'est mignon. l'Ariel a été submergée par la tempête et au bout de 10 jours, on a retrouvé les 3 corps sur la grève et les corps ont ensuite été incinérés à la On manière... les a séchés avant. Oui. Mais on a gardé le cœur. Mais qui était l'ami célèbre de ce lieutenant Edward Williams avec qui il avait construit ce petit voilier? C'est pas Percy Shelley. Et c'est Percy Shelley. Bravo. Excellente réponse de monsieur Claudel. C'est pour ça que je disais qu'on avait gardé son cœur. Parce qu'on a gardé le cœur de Percy Shelley. Alors écoutez, je vais vous avouer que je ne savais pas qui était Percy C'est Shelley. le mari de Mary Shelley, qui est la créatrice... De Frankenstein. De Frankenstein, la De romancière. Victor Je me Frankenstein. posais la Et question. Percy Shelley était un grand poète. Et en fait, je suis tombé sur ce nom en ouvrant votre livre, cher Philippe Claudel. Ah d'accord. Ah, oui, bah oui. alors. Oh bah ça va bah alors, tiens. moi aussi je vais vous décrire. Ah, ouvrez mon almanach qu'on rigole. Ah non, mais attendez, parce que effectivement, il a mis en exergue de son livre citation, une Percy Shelley. citation, mais de là, vous savez, il y a certains écrivains qui mettent des citations sans connaître la vie et l'œuvre de la personne qu'ils ont choisie pour Pas lui. cette phrase mise en exergue. Mais vous, j'ai voulu vérifier. D'Orléans peut-être, mais pas lui. Bien m'en a pris, car effectivement, vous connaissez par cœur, manifestement, la vie de ce poète que je ne connaissais pas, poète romantique britannique, Percy Bysshe Shelley, c'est bien ça? Ouais, poète, et vraiment, c'était à l'époque, je veux dire, une sorte de rockstar. C'est-à-dire qu'il a brûlé sa vie, il a essayé toutes les drogues du temps. Mais est-ce qu'il n'était pas un peu homosexuel aussi pour partir avec un ami en voilier, avec un mousse? Et après, voile et vapeur. C'est un anglais. Ils ont tout essayé. Voilà, bah, en tout cas, ils en sont morts. oui, Ils ont voulu alors. monter sur l'Ariel et paf! Mais qu'est-ce que vous avez contre les homosexuels? Et c'était en Italie, il faut le préciser. Oui, c'était en Italie, effectivement, et ils ont été incinérés à Viareggio, sur la plage de Ah, Viareggio, c'est très mignon. Voilà où ils ont Et été Ariel voudrait incinérés, connaître des mais- titres de poèmes. en présence de Lord Byron. Oui, d'ailleurs. oui, bien sûr. Bah oui, un pote. Voilà, un pote poète. Voilà, ils étaient entre copains poètes. Bon, c'est bon. Mais il faut jamais partir comme ça sur un voilier quand Et il... Lord Byron est mort à Missolonghi. Absolument. Mais c'est vrai, Et elle oui, a raison, Ariel. Oui, oui. Autant Et le Jean- dire. D'accord. Autant le dire. Ok. Et Et, Jean- le pape François a un rhume. Ok. Et Napoléon à Sainte-Hélène, à toi, Et François. Jean-Sébastien Bach Benoît a XVI. composé des cantates magnifiques. Et ma mère est née à Pavilly, ça vous intéresse? L'épigraphe, on dit épigraphe d'ailleurs dans ces cas-là, c'est bien ça? En exergue. Oui, exergue, oui, l'épigraphe oui. que vous avez choisi pour votre livre est cette phrase exacte de Percy Shelley. Et le monde s'ouvrait en de grands pans liquides, la mer au ciel uni par une couture bleue, entre eux quelques pêcheurs sur des barques fragiles. C'est mal écrit, hein. La preuve que sa barque était fragile, c'est qu'il en était mort, ce Percy Shelley. C'est une bonne réponse de notre écrivain Philippe Claudel. Les grosses têtes de Laurent Ruquier reviennent dans un instant sur RTL. Une question pour Florent Barbera qui habite Conche-en-Ouche. Question qui nous permettra d'avoir dans un instant un acteur qui s'appelle Benjamin Tolosan qui joue actuellement au Théâtre 13 dans le 13e arrondissement de Paris avant de partir en tournée avec un spectacle dont je ne vous dévoile pas le titre ni le sujet parce que c'est l'objet de ma question d'abord. Et cette question, elle est liée aussi à un ex-député de l'Hérault, monsieur Christophe Euzet, député Renaissance, qui fit adopter d'ailleurs par ses camarades députés en novembre 2020 un texte pour lutter contre une discrimination qui existe toujours. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que ce texte adopté
par l'Assemblée nationale, n'a toujours pas été confirmée depuis par le Sénat, et donc la loi n'est pas passée contre cette discrimination. Mais de quelle discrimination s'agit-il? Les cheveux frisés? Les cheveux frisés, non. Les roux? Mais c'est vrai que vous avez raison, depuis, Oui, parce que... il y a eu aussi ça, comme loi proposée contre la discrimination, on va dire, capillaire. Les vieux acteurs qui mettent des pulls bleus? Non. Comme tu crois, il faut dire pour ceux qui n'ont pas d'image. C'est pour Berléand que vous Comme dites Berléand ça? qui porte Rien à voir. Je sais pas. Je savais même pas qu'il avait un pull. Non, mais Ça concerne un signe physique? non, mais les acteurs peuvent être concernés par cette Alors ce sont discrimination. Et d'ailleurs, c'est ce dont parle Benjamin Tolosan sur scène. Alors, Est-ce que c'est un rapport avec le fait que cette loi veut exiger que un gay soit joué par Rien un à voir acteur avec gay? ça. c'est que je sais, Rien Laurent, à voir. c'est la discrimination envers les personnes qui portent une petite moustache noire sous le nez et une en grande portant une mèche. chemise brune. Pas Ils du se tout. font mal voir dans Pas- des Est-ce tas que de... ça a vous trait, dites- ça a trait à un détail physique? Physique, non. Est-ce que c'est un rapport avec l'accent? Ceux qui ont un accent, Accent. généralement accent méridional. Bonne réponse de Caroline Diamant. Eh oui. Mais quel était l'intitulé du projet de loi? Ah bah le projet, c'était d'essayer... Les accents ont toujours tort. De pas discriminer, de pas penser que sous prétexte que quelqu'un a l'accent belge, il est idiot. Ou sous prétexte... je ne vois pas absolument pas ce que tu veux dire, Caroline. Mais c'est Ou vrai. l'accent du Sud. On appelle ça d'ailleurs la glottophobie, et vous allez me le confirmer. Benjamin Tolosan, bonjour. Bonjour. Votre spectacle s'appelle Parler pointu, parce que vous parlez pointu, Oui. et pourtant au départ, vous aviez un accent. Oui. Quand j'étais enfant, j'avais un accent du Sud. J'ai grandi à Nîmes, dans un village à côté de Nîmes. Et en prenant des cours de théâtre, on m'a demandé de corriger cet accent, ce qui est un mot quand même assez terrible quand on y pense. Même dans des cours de théâtre amateurs, dans ma province, on m'a demandé de changer ma façon de parler en me disant que je pourrais pas jouer des grands textes comme ça. En tout cas, c'est Et- très réussi, ça s'entend pas. Ah oui, vous parlez vraiment pointu. J'ai travaillé. Et c'est au cours Florent, par exemple, ou à l'école du Théâtre National de Chaillot, où vous avez pris des cours, qu'on vous a demandé de retirer votre accent? Ça a commencé avant ça même, dans des cours amateurs à Nîmes, on me le demandait déjà quand j'étais enfant ou adolescent. Et ensuite ça a continué, je l'avais encore, mais sur des petits mots, mais même sur des petits mots, on me reprenait dans les cours de théâtre et on m'expliquait que ça faisait pas sérieux. Et Vous que je disiez pourrais rose jamais, je disais rose, ouais. Oui, mais en même temps, c'est pas complètement idiot, pardonnez-moi, mais dans ce métier-là, parce que si vous aviez gardé votre accent du Sud et que on vous demande de jouer dans les ch'tis, ça fait un peu bizarre d'arriver de bonjour, j'arrive de Lille. Titoff a été rejeté au casting. Ils ont pris Danny Boone pour les ch'tis. Ouais, ils ont bien fait. Non, mais ce que je veux dire avec ce spectacle, c'est pas qu'évidemment on peut pas changer son accent pour jouer. Mais ce dont je parle, c'est quand même de l'absence de diversité d'accent et de diversité même linguistique sur les plateaux de théâtre et dans la fiction en général. Même dans les séries populaires, par exemple, qui se tournent à Marseille, vous avez un acteur qui a l'accent et encore il l'a un tout petit peu. Éric Ciotti. Et c'est... Oui, voilà. Il paraît, oui, j'ai jamais vu Plus belle la vie, mais il paraît qu'ils ont pas l'accent marseillais. Ah non, et donc ça correspond pas vraiment à la réalité. Mais en fait, tout ça, ça vient de beaucoup plus loin. Ça vient des langues régionales parce que les accents sont les vestiges des langues qui étaient parlées avant en France. Et donc je parle de toute la politique d'éradication des langues régionales que l'État français a menée. Et tout ça, c'était quand même très politique, quoi. C'était vraiment une façon de prendre le pouvoir. Il y a 800 langues qui disparaissent du monde chaque année. Et il y en a une qui Exactement. parle à tort et à travers. Vous n'êtes pas obligé de la croire, hein, c'est souvent approximatif ce qu'elle nous raconte. Non, mais c'est vrai. Enfin, peut-être pas 800, 800 mais... fait un peu beaucoup. Il y a plus de moineaux qui s'en vont que de langues. Parler pointu, c'est le titre de votre spectacle. J'allais dire seul en scène, pas tout à fait, parce que je crois qu'il y a un musicien avec vous, c'est bien ça? Oui, il y a un musicien, Brice Ormin, qui a créé toute la musique du spectacle et qui joue en live. Moi, il y a une chose qui m'avait frappé, je sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais dans des anciens films sur la Deuxième Guerre mondiale, quand vous avez des doublages, évidemment, les officiers allemands parlaient français avec l'accent allemand, en disant « Mon capitaine, nous allons devoir attaquer par ce côté-là ». Et l'autre lui répondait « Oui, mon général, je suis à vos ordres ». Et je me suis toujours demandé, mais pourquoi, comme ils sont tous les deux allemands, ils ne se parlent pas allemand? Normalement, bien sûr. C'est vrai.
C'est Hélène François qui a coécrit et mis en scène votre spectacle. Benjamin Tolosan, ça se joue au Théâtre 13 jusqu'au 15 décembre. Là, il faut se dépêcher, mais après, vous allez partir en tournée. Vous serez à Carros en février. Après, ça sera au Théâtre 17 jusqu'au 24. Non, après, il va aller justement dans des régions accents, à Cavaillon ou aussi sur la scène nationale d'Albi, dans le Tarn, en mars et avril. Voilà, entre autres, quelques dates de tournée du spectacle. Je trouve que c'est original et c'est une bonne idée, ce spectacle. Parler pointu, et ça vous a pas empêché, effectivement, maintenant que vous parlez pointu, d'avoir joué des grands classiques, mais peut-être que vous n'auriez pas pu jouer il y a quelques années comme vous l'avez fait, si vous aviez gardé l'accent, joué Ruy Blas de Victor Hugo, La Cerisette de Tchekhov ou Lorenzaccio de Musset. Avec l'accent, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, mais j'essaie de montrer dans le spectacle que c'est possible et que c'est pas forcément grotesque. Non. Mais je vais quand même assez loin, je fais même Louis XIV avec l'accent québécois dans le spectacle. Ah oui. Parler pointu, c'est actuellement jusqu'au 15 décembre et après on tournait à travers la France. Un spectacle de et avec Benjamin Tolosan. Merci d'avoir répondu à nos questions. Dans un instant, retour des grosses têtes sur RTL. Une question pour Marc Valois, qui habite à Pilly, dans l'Oise. Pouvez-vous me dire qui était le père de Pépin le Bref? Charlemagne. Pépin le Long? Charlemagne, non. Louis le Gros. Louis le Gros, non. C'est dans l'actualité, et voilà pourquoi je me suis permis. Bien sûr. La évidemment. mère, c'était pas Berthaud Grandpied? Non. Alors, Pépin le Bref. C'était un Pépin quelque chose? Ah non, c'était pas un Pépin quelque chose. Est-ce que c'était pas Charles Martel? Charles Martel. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Eh oui. Parce que vous savez que Monsieur Darmanin vient de dissoudre un groupe d'ultra-droite qui s'appelait le groupe Martel. Évidemment, en référence au fait que Charles Martel ait arrêté les Arabes à Poitiers. Il y a de ça quelques siècles. Il dit à moitié, lui. Pardon? Il dit à moitié, lui. Oui, à moitié. C'est Pierre Desproges, ça, qui disait Charles Martel a arrêté les Arabes à moitié. C'est Le Pen qui sert de l'autre moitié. Mais effectivement, Pépin le Bref est bien le fils de Charles Martel. Bravo, vous connaissez l'histoire de France, Monsieur Gueluc. Sur le bout des doigts. Bah, il a été, c'est surtout son groupe qui a été dissous. Mes amis, je salue mes amis et je vous dis qu'on va refaire une réunion la semaine prochaine, là où vous savez. Non, mais Charles Martel, dont alors est-ce que c'est la légende ou la réalité? On dit qu'il aurait combattu et vaincu un ours à main nue. Alors, Ariel, à l'âge raconte de 15 l'anecdote. ans. Il paraît Non, qu'il mais avait je un me gros posais la rhume. question, Pépin le Bref, il est connu pourquoi? Parce pour qu'il être le faisait fils des de Charles discours Martel. très courts. Il a juste été roi de France, Oui, voyez-vous, Ariel. Il n'a pas eu de haut fait. Ah bah c'est pas mal, roi de France quand même déjà. Oui, excuse-moi, t'en connais beaucoup. Non, mais tout ça, c'est en 732, vous dites? Charles Martel, c'est en 732 à Poitiers, effectivement. Écoutez, c'est pas compliqué. Vous aviez 2 ans d'écart. La première pierre du futuroscope venait d'être posée. Et voilà, et puis après... Non, mais le vase ça a de mis du temps, Soissons. ça a mis du temps à être construit. Le vase de Soissons, Le c'était vase de Clovis. Soissons. Ça, c'est Clovis, Ariel. Et c'est quelle date? Avant, c'est avant, bien avant. 600. Et Jules César, c'est encore beaucoup plus tôt. Moi, j'aime bien ce nouveau principe d'émission où on vous pose des questions, Laurent. Oui, bah, je vais vous poser des questions, people. Dans Gala, donc, dans la rubrique On en parle aussi, c'est Séverine Servat qui nous donne les derniers potins. Intéressant, d'ailleurs. Par exemple, les jumeaux Finaeus et Hazel ont 19 ans. Ah, ce sont les fils de Julia Roberts. Mais comment vous savez ça, vous Bah, parce que qu'elle dit Pretty Gala. Woman, c'est Pretty Woman. Alors, Gala, c'est Gala. Hein. Ah oui. Bonne réponse de Caroline Je Diamant. lis pas Gala. Je lis pas Gala, mais Il je y en a connais qui- Julia Roberts. Il y en a qui connaissent Charles Martel, d'autres, Julia Roberts. Ah non mais franchement, c'est incroyable parce que elle a toujours préservé l'image de ses enfants et de ses jumeaux. Je sais pas à quoi ils ressemblent, Eh ben mais voilà. les Bah, prénoms, en tout cas, ils se ressemblent les l'un l'autre. prénoms étant ridicules, ça m'avait marqué quand on avait annoncé la naissance. Finaeus et Hazel. Voilà. Bah, je sais pas si C'est c'est pas de ridicule. collines, ça, à Gibraltar? Mais ils ont 19 ans, vous vous rendez compte les jumeaux c'est quand Quoi, même tous les Et deux? c'est quoi la prochaine étape? Les 20 ans? Incroyable, ouais. Non mais on n'imagine pas qu'elle ait des enfants de 19 ans, Julia Roberts, on voit pas le temps passer. Et elle a donc publié une photo sur son compte Instagram, mais comme elle est maline, elle a publié une photo de bébé, ce qu'elle n'avait jamais fait quand ils étaient bébés. Elle dit maintenant qu'ils ont 19 ans, on les reconnaîtra pas de toute façon. Donc on la voit avec les deux jumeaux bébés, il y a quasi 19 ans donc. Jeanne Calment a publié des photos de ses enfants morts, on l'a pas reconnu.
Alors j'ai deux autres jumeaux à vous proposer. Moi ça m'intéresse. J'ai toujours été fasciné par la gémellité. Moi aussi. Je sais que Monsieur Berléand a des jumelles, c'est bien Des ça? jumelles. Des jumelles. Des vraies ou des J'ai des fausses? photos d'elles, si vous voulez. Des vraies Ah ou bah des oui, fausses? j'aimerais bien voir si elles se ressemblent vraiment. Ça m'a toujours. Et surtout si elle te ressemble. Ce sont des vraies jumelles Vous ou des confirmez, fausses? Ce sont des monozygotes. Des monos, donc c'est la des bonne vrais. réponse. Donc des vrais. Alors- Donc des vrais. Alors moi j'ai deux jumeaux qui s'appellent Alexandre et Charles, qui ont 30 ans maintenant, ces deux jumeaux-là, voyez-vous. Charles et Alexandre reprennent les activités de leur grand-père, qui lui vient de fêter ses 80 ans. Va les fêter d'ailleurs, il les a pas encore, il les fêtera l'année prochaine en 2024. Il sera octogénaire l'année prochaine, leur grand-père, Alexandre et Charles, qui font exactement la même chose que lui, mais que fait leur grand-père, Charles et Ils chantent Alexandre? Non. C'est non, de non. l'industrie? Ah, de l'industrie? Non. non, non. De la- Est-ce que Charles et Alexandre sont français? Ah oui, oui, ils sont français et les uns et les autres, et c'est un métier qui se transmet de génération en génération, il faut le dire. Ah, Ils sont cordonnier. Ils sont selliers? brasseurs. C'est Hermès? Brasseur, non. Hermès, non. Ils sont grand-père- artistes. Ils sont artistes. Artiste, oui. Comédien. Comédien, pas tout à fait. Chansonnier. Chansonnier, non, non. Auteur de sketch? Non, non, non. Clown. Dramaturge. Alors, clown, on se rapproche. Circassien. Ah, oui. Alors, Trapéziste. circassien, oui. Trapéziste. Et alors, C'est Dresseur de Bouglione. fauves. alors vous dites Bouglione. Bouglione, non. Oh, c'est dommage. Ils sont Zapata. dompteurs. Zapata. Comment Amar. vous dites Zapata. Zabata, Zabata, Zabata. C'est Zavata. Zapata. Zapata, c'est le Mexique. C'est le Mexique. Zapata, c'est le révolutionnaire mexicain. Pas tellement rigolo. Vous hein. confondez Zapata et Zavata. Ah, Zapata. Ariel. Et donc, Achille. Tu confonds GPT et Gepetto. Alors, ce n'est pas Bouglione, ce n'est pas Zavata. Grus. C'est pas Grus. C'est Grus. Bonne réponse. Alexis Grus, le cirque existe toujours, hein, et il paraît que c'est très très réussi. Le nouveau spectacle Grus, on voit les petits-enfants d'Alexis, qui ont 30 ans hein, quand même déjà, les jumeaux qui font aussi évidemment des acrobaties à cheval, c'était ça hein, surtout, évidemment la spécialité d'Alexis Grus. Je suis jamais allé au cirque. Et je suis surpris d'ailleurs, parce que je pensais que les chevaux aussi étaient interdits maintenant dans les non, cirques. pas encore. Non, pas encore. Les chevaux, on a le droit. Eux, ils montaient à cheval, ils avaient aussi des boucheries chevalines, donc c'était bien foutu. Oh non, vous pouvez pas dire ça. Et les jumeaux sont des vrais jumeaux? Ah, les jumeaux, alors écoutez, je l'ignore, demandez au cheval, il vous le dira. Mais en tout cas, Alexandre et Charles Grus montent à cheval comme leur grand-père. Les grosses têtes sont à vos côtés jusqu'à 18h sur RTL. Allez, c'est reparti avec les grosses têtes de Laurent Ruquier jusqu'à 18h sur RTL avec Philippe Gueluc, Philippe Claudel, Laurent Baffy, Caroline Diamant, François Berléand et Ariel Dombal. Une question pour Mme Jacquard, qui habite Paris 19e. Je vais vous demander de retrouver le nom de cette plante qui fut longtemps utilisée, enfin, une fibre végétale, hein, pour être très précis, longtemps utilisée pour, par exemple, garnir les matelas ou les oreillers. Le chanvre? le chanvre. Non, non, non. Alors on le fait moins parce que, entre autres, il faut savoir que l'incendie du paquebot Normandie aurait été dû au fait que cette plante, ou en tout cas cette fibre végétale, était hautement inflammable, et on en avait mis dans les gilets de sauvetage du paquebot le Normandie, Eh ben, bravo. qui aurait alors. pris feu par accident. Alors je propose la gentiane. ah non, non, La non, fibre non, de coco, non, non, le non. lin. Est-ce qu'on en fait des infusions maintenant à la sisal. mode? Alors des infusions, non, ça n'est pas comestible. Eh bien, je sais, c'est de la paille, parce qu'on dit couche-toi sur la paillasse. Mais Eh ben, je crois qu'elle elle parle te bien, sou- c'est domestique. Elle te souvient de ses débuts, hein? Jusqu'au bout alors. Hein. non, mais la paille, non? Elle est en forme. Hein. Elle nous revient en forme. Hein. Est-ce que cette fibre est connue pour une autre raison? Alors, effectivement, Ben on en a mis souvent dans les matelas. C'est toujours autorisé aujourd'hui, mais vous savez, dans les matelas de gymnastique, les matelas de sol, vous voyez ce que je veux Ouais, dire? ceux Qui qui sentent mauvais. Voilà, qui sont quand vous faites du yoga ou de l'éducation Un peu physique. comme de la gomme alors. Voilà. Et c'est employé aussi pour remplir les oreillers et les coussins. Et c'est pas ce qui était utilisé pour les mèches des mousquets?
et des briquets. Non. C'était Ah le non, je briquet. sais, c'est la fibre de magueille. Non. C'est pas la fibre. De carbone. Alors, c'est la fibre qui vient d'un arbre, hein, si vous trouvez le nom de De l'arbre. caoutchouc, EVA. Mais l'arbre est moins connu que la fibre en question, donc. Est-ce que vous avez la fibre chez vous, Laurent? J'espère qu'elle n'est pas inflammable comme C'est pas le sisal. Hein, Alors, c'est filé au Cambodge pour faire du tissu, voyez-vous. Alors bambou? Le bambou, non. Et du coup, on en fait des vêtements également. Ah non. Non, parce que c'est trop inflammable. Moi, je vous demande évidemment le nom de la fibre végétale qu'on tire du fruit de ces arbres. Arbres qu'on appelle aussi les fromagers, si ça peut vous aider. Ah oui. C'est l'arbre à pain. Mangoustier. Non, mangoustier, non, pas du tout. Et l'arbre... Litchi. Mais il y a un nom évidemment plus savant que fromager. Est-ce que le fruit se mange? Non, ce que je peux vous dire, c'est que le nom de ce fruit et de cette fibre végétale peut vous rapporter gros au Scrabble, voilà, si ça peut vous aider. Zen. Ah d'accord, ça doit être le Yen. cacatier ou le Ça, il y a du X, cocatier il y a du Y. ou le caca. L'arbre du voyage. On a 30 points. Non, c'est une fibre connue qui a évidemment pour caractéristique son imperméabilité. Le kawaii. Non, et son... C'est vrai que le kawaii, ça rapporte beaucoup au On Scrabble. n'est pas loin. On se rapproche. Le kawa? Le capoc. Le kaki? Le capoc. Oui. Capoc. Ah oui. K-A-P-O-K. On sent que vous jouez au Oui, Scrabble. exactement. Bonne réponse de Philippe Gueluc. C'est le capoc, K-A-P-O-K. Vraiment, elle a mis ça au Scrabble, Oui, votre absolument. épouse Mais heureusement, Mais il y a qu'un un seul des deux cas. cas était une blanche, donc ça n'a pas fait. Mais c'est ce vrai qu'il que vous fallait. jouez souvent avec votre épouse au Ah ben Scrabble. tous les week-ends, elle m'y oblige. Je crois que le fruit du capoc se mange. C'est un fruit, le capoc. Le capoquier, c'est le nom de l'arbre capoquier. qu'on appelle aussi le fromager. C'est en tout cas une bonne réponse. Absolument. Mais de, c'est inflammable aussi, le fruit. Tu peux attraper des brûlures d'estomac quand tu en as consommé trop. de Monsieur Gueluc. Une question, tiens, qui nous vient de Belgique, puisque c'est quelqu'un qui était né un 7 décembre, et on est le 7 décembre. Il aurait eu 110 ans aujourd'hui, vous vous rendez compte? Non, je crois que c'est Jean Mermoz. Célèbre aviateur belge. Jean Mermoz n'était pas belge, Ariel. Non, mais il est mort. Il est né le 7 décembre. Oui, mais c'est pas la question. Non, il est mort Oui, le il est 7 mort. décembre. Oui, mais alors, donc Il c'est est encore mort. moins la question. Oui, mais ça aurait pu quand être même. ça. C'est le 7 décembre. C'est le 7 décembre. Faites le plaisir. Bah oui, écoutez, on essaye de Voilà, de Mermoz. soutenir. Je propose Magritte. Pas de honte. Vérifiez que Jean Mermoz est mort le 7 décembre. Mais moi, je vous demande un Belge qui est né le 7 décembre. Ça n'a rien à voir. Un Belge écrivain, Dramaturge belge. Tristan Bernard. Non. Simon. C'est pas belge. Dramaturge belge de langue française. Ah, Metterlinck. Membre de l'Académie royale de langue. Il a écrit une pièce qui s'appelait La Matrone d'Éphèse. Il a été adaptateur de nombreuses pièces étrangères, notamment des pièces de Shakespeare, Le songe d'une nuit d'été. Il a Oui, traduit ça en Il l'a belge. traduit en belge. En belge. Et d'autres pièces de lui, vous en avez? Il a écrit, parce qu'il était aussi critique littéraire au journal Le Soir, là où vos dessins sont régulièrement publiés, Ont monsieur été publiés, oui. Gueluc, oui. voyez-vous. Critique dramatique, anobli en 1989 avec le titre de baron. Vous êtes baron, vous, monsieur Ah Gueluc? non, non, pas encore. Je suis chevalier de l'ordre de la couronne. Vous serez baron un jour. Chez ton dentiste. Vous croyez que je serais baron? Non. Parce que j'ai déjà envoyé un mot au souverain. Tu as au roi demandé, Philippe, tu as en demandé. disant, sire, si je n'accepte Sire Mépompe, il lui a envoyé. que je n'accepterai rien en dessous de marquis. Ah oui. Ah oui. Et comme le titre n'existe pas en Belgique, je suis tranquille. Donc vous ne serez pas baron comme Annie Cordy. Oui, Annie Cordy était baronne, vous avez raison. Absolument. Mais Et là, Daronne. Donc en fait, cet homme aurait 110 ans, c'est ça? il aurait 110 ans aujourd'hui. Il est mort en 2001. Et il avait 87 ans, ce Il dramaturge. était à New York? Pas du Critique tout. littéraire. Qu'est-ce qu'il a encore écrit comme pièce? Alors, il a écrit La Matrone d'Éphèse, Charles le Téméraire, Voyage aux quatre coins du Congo, Le Voyageur de Forceloup, La Malle Hergé de Pamela, La Non, Princesse... Hergé, c'est Tintin au Congo. Mais là, Tu peux me dire Elle a merci. hein. raison. Mais oui. Tu as raison, Ariel. Ça, c'est vrai. Heureusement que vous êtes là pour nous le rappeler. Non, mais on rappelle qu'il est belge. Oui, ah bah... Eh, Au cas où on l'aurait oublié. Gueluc l'ignorait. Voilà. Et là, évidemment, on comptait sur Monsieur Gueluc et Monsieur Claudel. Oui, c'est vrai. Parce Oui, qu'on non, a mais quand même on un sèche, un là. dramaturge belge éminent. Éminent. sur Oui, le- parce qu'il est quand même mort à 90 ans.
Oui. Absolument. C'est un prix Nobel? Eh ben, c'est 300 €. Non, on n'a pas été prix Nobel. Est-ce que c'est un Belge vraiment célèbre au point qu'il ait une rue ou quelque chose à Bruxelles? Ah bah, il a été président du Centre belge de l'Institut international du théâtre, voyez-vous. Il était sur les réseaux sociaux. Et il a enseigné l'histoire du théâtre au Conservatoire de Mons et au Conservatoire de Bruxelles, monsieur Le Gueluc. théâtre. Vous avez fait le conservatoire, non, monsieur Gueluc? Non, j'ai Non. fait une école de théâtre qui s'appelle l'INSAS, l'Institut National des Arts de Spectacle. À ça, vous auriez la réponse. Eh Bah oui. Et il n'a pas une rue en Et je l'ai Belgique pas. Alors, c'est ou pas- une Il n'y a place? pas une pas station de métro à Paris, non, par hasard? C'est pas Non, Michel il y a de un- Gelderode. Il s'appelait Georges, prénommé Georges. Georges. Je vous donne son Est-ce qu'il prénom. a un nom très belge, genre Vandenbroek? Georges Brassens, une fois. Non, non, il a un nom très court, en 4 lettres, vous voyez, qui rapporte pas, Capot. Georges Brel? qui rapporte pas au Scrabble. Georges Brel. Ah non, non, Non? non. Proposé par François Berléand. Dites, alors, donnez-moi les 2 premières lettres du nom de famille. Et les deux Et après, les 2 dernières. dernières. Non, on va donner 300 €. On n'a pas Ah oui, distribué là, c'est, beaucoup de chèques Est-ce que aujourd'hui. quelqu'un dans la salle aurait Alors la je réponse? crois que je l'ai. Je crois que ça commence. Je crois que ça commence par un F. Non, pas du tout. Si ça commençait, essayé. alors c'est drôle parce que si son nom commençait par un F à la place de la lettre initiale qu'il porte, ça changerait tout et on se serait beaucoup moqué de lui dans le... Georges Poutre. Non. Alors il s'appelle Fion. Il aurait pu s'appeler Fion. Donc c'est Gion. Georges Sion. Fion. Et c'est Georges Sion. Bravo. Bonne réponse. Merci Caroline. Allez, ah non mais alors vraiment les chemins par lesquels on passe. Ah ben, Ah, on excusez-moi, embrasse il n'y a les- pas de bon ou mauvais chemin. C'était bien Georges Sion et pas Fion. Bonne réponse de monsieur Gueluc. Ne bougez pas. Laurent Ruquier et les grosses têtes reviennent dans un instant sur RTL. RTL, c'est l'heure de l'invité du jour. Ah, notre invité du jour, on est heureux de la retrouver, on l'adore évidemment et elle présente un nouveau spectacle avec une compagnie de danse, un spectacle qui s'appelle Identité, c'est au pluriel, à la Scala à Paris, les 20, 21 et 22 décembre prochains. Et je vous demande d'accueillir Madame Catherine Lara. Oh, non, mais vous ne chanterez pas et ne jouerez pas vos chansons dans ce spectacle, j'ai bien compris. Je vais jouer du violon. En fait, je chante avec mes cordes de violon, ce qui est un petit peu la même chose pour moi. Avec une compagnie de danse que vous avez rencontrée il y a longtemps, ou comment s'est fait cette rencontre? Non, vous savez, sur le papier, la rencontre est improbable. Ce sont des mômes de 25 ans. Ce sont des chorégraphies urbaines à base d'hip-hop et de breakdance, etc. Moi, je suis tombée en amour avec eux parce que je les ai vus danser. J'étais profondément émue. Je suis sortie du spectacle les larmes aux yeux et je me suis dit mais ce serait formidable que l'improbabilité de se rejoindre entre la mama de 70 ans, 18 ans et les mômes de 25 ans. Lequel des deux est bon? Pardon, hein? Lequel des deux âges est bon? Faut demander à Ariel. Mais en fait, nous sommes tous les 5, nous sommes des mômes de 15 ans. Ah ben voilà, la C'est ça compagnie l'histoire. Kumo, c'est ça leur nom? Oui, Kumo. Kumo, on prononce Kumo. La compagnie Kumo avec Catherine Lara les 20, 21 et 22 décembre à la Scala. Ça s'appelle Identité. Ce sont donc des compositions que vous avez créées pour le Que spectacle. j'ai écrite pour eux. Et eux continuent dans leur monde du hip-hop. Et moi, je joue du violon. C'est une alchimie incroyable. Vous êtes rentré dans ce studio sur l'air de la rockeuse de Diamant, mais évidemment, j'avais envie qu'on écoute aussi un de vos tout premiers succès, un court extrait d'une des premières chansons de Catherine Lara. Mais, il fallait le temps de, fallait le temps de vivre, Quelques paquets de cigarettes, comme dit Laurent Baffy, ou pas? Non, je fume pas. Alors, voyez Baffy. Je voulais dire du mal. Et je n'aime pas c'est cette raté, femme, tu pardon. vois. Je voulais lui Ta dire. malveillance. Mais c'est bien, je trouve, au cours d'une carrière, de changer. On se souvient aussi évidemment de Nuit Magique. Je l'ai déjà fait de les faire danser sur Nuit Magique. Mais c'est bien aussi d'avoir... J'ai plusieurs cordes à mon archet, on va dire. Et c'est agréable pour moi de passer de la voix au violon. Ça évite de m'ennuyer. Vous savez, ça fait 50 ans que je chante, donc c'est bien de changer un peu.
à la Scala à Paris les 20, 21 et 22 décembre avec la compagnie Kumo, Catherine Lara. Et il y aura d'ailleurs d'autres dates en région ensuite. Oui, on va faire une grande tournée. Une grande tournée après Paris. Pour l'instant, retenez ces 3 dates-là en décembre. Catherine Lara et la compagnie Kumo. Catherine, vous connaissez André Manoukian, forcément. Le Bien voici. sûr. En fait, Identité, c'est le violon de Catherine qui se transforme en aurore boréale, parce que je le vaux bien, et qui s'entremêle dans une voie lactée de danseurs étoiles filantes. Vas-y, dis-leur, Philippe Manœuvre. Mais ouais, alors ce que veut dire Dédé, c'est que j'ai rien compris. Mais pour moi, Catherine, ça restera toujours la roqueuse de diamant, à pas confondre avec la croqueuse Caroline Diamant. Rock, 2 diamants pour le prix d'un. Je suis plus à Paris, je suis à Anvers. Catherine Lara adore jouer avec les mots, on le sait. Et voilà quelqu'un qui lui aussi jongle avec le vocabulaire, Stéphane de Groot. Bonsoir. Bravo. Catherine Lara a du chien, ce qui n'est pas commun, car d'habitude Lara a des chevaux. Merci. Catherine, c'est celle qui soulève la foule quand elle soulève l'archet. Pas Gérard, sinon Catherine serait très musclée et le violon serait très cassé. En tout cas, je suis heureux de voir que Catherine est de retour, car j'avais peur que des toiles d'araignée se soient installées dans son instrument, et tisser dans un violon, c'est toujours frustrant. Son violon va bien. Merci, monsieur de Groot. Gérald Darmanin vient nous rendre une petite visite, le ministre de l'Intérieur. Catherine l'Arabe. Eh bien, vos papiers, s'il vous plaît. D'ailleurs, donc j'y suis. Votre spectacle s'appelle Identité avec AS, comme fichier S, comme par hasard. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me communiquer les identités des identités? Combien ils sont d'ailleurs, c'est vrai, ces danseurs dans cette compagnie Kumo? Ils sont 4. 4. Vous avez leur nom? Oui. Sans avoir leur papier. Jamison, qui est un chorégraphe tunisien. Karen, J'y arrive, danseuse. monsieur Darmanin, j'ai les noms, je les note. Carré et Vincent. Et voilà pour Vincent, j'aime bien. la compagnie Kumo. Nikos a quelque chose à vous dire. Salut les loups. Dis ma Catherine, sur l'affiche du spectacle, on te voit avec les cheveux blancs et 4 jeunes artistes. Et la première fois que je l'ai vu, j'ai cru que c'était moi en train de présenter la Starac. Mais ça n'a rien à voir. Tes artistes, ils n'ont pas de château. En revanche, ils ont tous du talent. Eh ben oui, on constatera à la Scala bientôt. Et peut-être avez-vous déjà rencontré Laetitia Hallyday, Catherine. La voici, Laetitia. Ouais, Catherine Lara, la roqueuse de diamants. Elle a tout pour me plaire. Le rock et les diamants. Évidemment. Évidemment. Mais justement, Catherine a chanté, souvenez-vous, cette chanson des Bleus pour le mondial en Corée, tout comme Johnny l'avait fait lui aussi. Ça s'appelait Tous ensemble à l'époque. Et Zinedine Zidane est là pour vous parler, Catherine. Ouais, bonjour. C'est vrai que quand on était, Attention. tous malades en Corée gastro et on a perdu la Coupe du Monde. C'est pas à cause de Catherine Lara. Non, je crois que c'est clair. Alors on peut applaudir Marc-Antoine Lebray. Et dans un instant, Catherine Lara, qui est un porte-bonheur, saura, j'en suis sûr, porter chance à une auditrice ou un auditeur. Dans un instant, Catherine Lara fera avec nous la valise RTL. Jusqu'à 18h. Les grosses têtes sur RTL. Laurent Ruquier. RTL. La valise. La valise avec notre invitée du jour, Catherine Lara, qui, je vous l'ai dit, sera à l'affiche avec une compagnie de danse, la compagnie Kumo, les 20, 21 et 22 décembre à la Scala, à Paris à 20h30, avant quelques dates à travers la France. Mais d'abord, donnez-moi, si vous le voulez bien, chère Catherine, un numéro de 1 à 20. 17. Le 10. C'est vous qui allez 17. appeler... Ah, 10 ou 17 Non, 17. 17. Ouais. Très bien. Alors 17. Eh ben voilà, tant pis pour le numéro 10 qui vient de perdre. Thomas Filleux, monsieur Filleux, Thomas de son prénom, habite Strasbourg. Ça a sonné là-bas à Strasbourg. C'est vous, Catherine, hein, je vous laisse faire, vous vous présentez. C'est vous qui allez réclamer à Thomas le contenu de la valise RTL. Vous vous présentez, vous expliquez où vous êtes, vous lui demandez s'il s'appelle bien Thomas, s'il habite bien Strasbourg. Je vous laisse faire la suite. Allô ? Allô. Oui. Bonjour Thomas. Bonjour. Bonjour Catherine Lara. Vous vous souvenez? Grande, blonde, mince,
voyez qui je suis? La roqueuse de diamants. La nuit roqueuse de magique. diamants. Bref, Thomas, je suis en train de vous poser la question suivante. Qu'est-ce qu'il y a dans la valise RTL? Alors là, dans la valise RTL. Oui, Thomas, ce sont les grosses têtes qui vous appellent. Ce sont les grosses têtes. Avec le public qui vous encourage. Bonjour Thomas. Bah écoutez, en fait, là, non, la valise RTL, je l'ai pas. Ah, mais comment ça se fait? Vous n'écoutez plus RTL ou peut-être vous n'écoutez plus... Si, hein. Ah. J'écoute beaucoup RTL. Oui, mais pas les grosses têtes. Si, les grosses têtes, bah d'ailleurs que majoritairement les grosses têtes d'ailleurs. Il fallait me dire 1088 €, 2 places pour le film de Laetitia Colombani, La Tresse, qui marche très bien d'ailleurs dans les salles de cinéma, et la réédition de l'album rouge des Beatles. C'est Stéphane Bellery qui avait rajouté ça jeudi soir, et moi je vais encore ajouter quelque chose pour les prochains auditeurs que nous allons appeler une cave à vin. Je vais ajouter dans la valise RTL. Christine Bravo. Il a dit une cave, pas une cuve. C'est la sommelière, le nom du bien. leader des... Vous connaissez la ça lui va sommelière? bien comme son nom. cave à vin. François Berléand connaît la sommelière. J'en C'est ai le fait. leader des caves de service ou des caves de vieillissement. Bonne réponse François Berléand. Ouais, Comme ça, on en aura une au moins aujourd'hui. C'est le contenant et le contenu. C'est une marque française, la Français. sommelière. Elle accompagne depuis 30 ans déjà les professionnels de la restauration. Et nous vous proposons une petite cave de 18 bouteilles destinée aux particuliers. Une petite cave qui porte très bien son nom parce qu'elle est ultra silencieuse. Et c'est la cave LS18 Silence. Elle vous aidera à conserver à température idéale vos meilleurs vins et les mettre à dégustation quand vous recevez. Vous avez une cave à vin chez vous, Catherine Oui, Lara? mais deux. Voilà. Même deux caves à vin. Elle est jolie, celle-là. Elle Mais est... silencieuse, pourquoi d'habitude elle Bah, parle parfois, les caves vous savez, c'est sur électricité, donc elles peuvent faire du bruit. Ah. Et celle-là, en plus, c'est à très faible encombrement. Vous pourrez la placer dans votre salon ou votre cuisine. Allez voir sur lasommelière.com et vous en saurez plus sur les différentes caves disponibles dans ce magnifique magasin sur Internet. La Sommelière, leader des caves à vin, caves de vieillissement et caves de service. Un beau cadeau de plus dans la valise RTL. Vous, Thomas, vous allez recevoir une montre RTL, c'est déjà pas mal. Bah ouais, super. Bah ouais, très bien. Et puis peut-être des places si vous montez à Paris d'ici fin décembre pour aller applaudir Catherine Lara. Vous montez à Paris de temps en temps? Oui, j'y vais, bah d'ailleurs le week-end prochain. Ah bah écoutez. alors. Eh ben, alors, On n'a rien le week-end prochain. Si tu mais restes, peut-être, Ah si bah, tu c'est- restes jusqu'à lundi, je t'invite. ça veut dire quoi le week-end prochain? Samedi, dimanche? Non, c'est pas ce week-end-là, c'est le week-end d'après. Ah bah alors voilà, vous pourrez applaudir Catherine Lara à la Scala. Ah bah super. Et ben voilà, Ah, c'est génial. gagné. Bah, je vous remercie On vous beaucoup. offre des places pour Catherine Lara à la Scala avec la compagnie Kumo. À demain, 15h30 pour d'autres grosses têtes. Et dans un instant, vous retrouverez Marc-Antoine Lebré chez Julien Cellier. Bonsoir Julien, on vous envoie Marc-Antoine très vite. On le réceptionne. Bonsoir Laurent. Les compères sont en train de prendre place. RTL, bonsoir. C'est maintenant, c'est parti.